D'ailleurs, hey, je suis tellement contre ça. Je suis contre les conversations d'adultes. Quand il y a une situation qui te préoccupe dans la maison, il faut le dire aux enfants, même en bas âge. Puis en plus, lui, te le dit, ton kid. Papa, ça va? Tu dis oui. Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? C'est que tu fuck avec les antennes de ton kid. Et là, mon père retire sa chemise et il me la met autour de moi pour me protéger. Et lui, il est torse nu. Puis sur sa peau noire, sa peau était noire, là, tu sais. Sur sa peau noire, je me souviens encore de j'ai 10 ans. Puis là, les graines tombent sur sa peau. Tac, 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 ça va sur sa peau, man. Lui, il se fait attaquer par la graine. Mais il préfère, il couvre, il me couvre, man. Sa mère, à un moment donné, elle m'a dit... Elle devait quitter, elle avait déjà un voyage de prévu pendant un moment. Et elle m'a dit, je veux que tu t'occupes de notre fille. Et j'ai demandé quelque chose. S'il vous plaît, peux-tu ne pas trop parler? Peux-tu ne pas parler? Mais peux-tu être juste présent? Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Bon Papa. Merci d'être toujours plus nombreux à suivre toute cette aventure. C'est un avion qu'on bâtit en plein vol, on va se le dire. Puis moi, ça me plaît. Je sais pas pour vous. Toujours ouvert à vos commentaires, suggestions. Vous avez Instagram, vous avez le bonpapa.ca, Toby, T-O-B-I-E, à bonpapa.ca. Si ça vous tente de commenter, m'envoyer quoi que ce soit. Aujourd'hui, Philippe Fémiou, entrevue vraiment intéressante. Je dis ça à chaque fois. Qu'est-ce que tu veux? Je suis vraiment satisfait. Je suis vraiment impressionné par les pères qui acceptent de me rencontrer. Puis plus que juste accepter de me rencontrer, tu sais, qui m'ouvrent leur espace, là. Philippe, on est dans son salon, comme Louis-François Marcotte avant lui, comme Jean-Philippe Perra, comme tellement d'autres. Fait qu'entrer dans l'univers comme ça, je trouve ça fascinant. Je trouve que c'est vraiment un privilège qu'on a ensemble. D'entendre ses pères, Philippe, qui est père d'une fille dans la vingtaine désormais, Simone. Et j'ai trouvé vraiment intéressant à la fois sa relation avec son père, qui est un immigrant du Bénin, et comment il a bâti une relation avec sa fille dans... Je vous en dirai pas trop. Écoutez l'entrevue, vous allez tout voir ça. Faites à noter, j'ai recommencé à faire des 2.0, des debriefings avec mon père et quelques personnes qui me le demandaient. C'est vrai que j'avais arrêté dans les dernières semaines. Puis ça reste... Merci de m'avoir ramené sur le droit chemin. Parce que ça reste une des motivations principales de ce projet-là. L'entrevue a l'air particulièrement longue, mais c'est parce qu'après l'entrevue de Philippe, qui dure genre 1h15, j'ai rajouté directement le debriefing avec mon père plutôt que faire un deuxième épisode. Ça devenait un peu lourd techniquement. Alors, vraiment, amusez-vous, prenez des notes. Ah, je vais le dire. Je pense que c'est un complot, là. J'ai encore eu un problème de son. Fait que j'ai fait appel à l'intelligence artificielle, un peu comme on avait eu avec Pat Côté. Puis, on entend bien. C'est pas la qualité broadcast que j'aimerais que ça soit, mais vraiment, ça n'empêche en rien, ça nous empêche pas de recevoir les enseignements puis les leçons de vie de Philippe Fémiou. Bienvenue, Philippe. Je suis bien excité. Moi aussi, très. Je suis excité, puis... Comment je pourrais dire ça? Je trouve ça vraiment le fun parce que, je te le dis, puis je pense que ça va mal sonner, mais écoute-moi bien. T'es pas le premier gars, ou tu n'as pas toujours été le premier homme à qui j'aurais pensé pour parler de paternité. Alors que, dans ces dernières années, t'es devenu un peu un modèle paternel avec ta relation avec ta fille Simone. Puis quand on plonge, ben on se rend compte que votre histoire est incroyable, qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à creuser. Je pense que ça va durer longtemps, cette histoire. T'as des choses à dire? Et on est chanceux parce qu'on a plein de souvenirs. Ouais. On est chanceux parce que là, on a 24 ans d'histoire ensemble. Ta fille et toi, ça. Ouais. Pourquoi j'ai pas l'impression... T'en parlais-tu moins les premières années de ta fille? C'est ça, hein? Oui. C'est ce qui me donne l'impression, on dirait que moi, comme je suis... dans les premières années de vie de mes enfants qui ont 6 et 7, cette période-là, toi, de ta paternité, elle n'était pas publique, vraiment. C'est ça. Parce que moi, j'ai attendu un certain moment parce que... donc, ma fille, moi, est arrivée finalement au début des médias sociaux. Et puis, au début des médias sociaux, sa mère et moi, on a été forcés de réfléchir si on voulait l'exposer ou non. Mm-hmm. Et puis, donc, on s'est mis à se poser cette question-là il y a une vingtaine d'années. Est-ce que nos enfants vont être contents de l'image qu'on a décidé de gérer d'eux sur les médias sociaux?
Les autres, ils ont le droit, là, à leur vie anonyme. Fait que vous avez respecté ça Donc, on va le départ. respecter ça pendant longtemps. Alors que c'était pas dès le départ, en tout cas, peut-être que c'est parce que j'étais pas parent, mais j'ai l'impression que la conversation est venue plus tard quand on a saisi l'ampleur, parce que tu dis qu'elle a 24 ans, donc on est en 2002, sa jeunesse, tu sais, mettons, le Web 2.0, on est en 2007, c'est là qu'on commence à vivre sur Instagram et tout, donc C'est ça. elle est à l'époque où Cute est en maternelle, première année. Que les co-vedettes et tout ça, ils veulent, les lundis, ils veulent avoir des entrevues, puis que là, moi, je passe mon tour souvent, tout le temps, en fait, là. Ouais. Ben, justement, parce que, je veux dire, elle a pas choisi cette vie-là. Ça a-tu été difficile pour toi? Parce que t'es quand même un gars très présent sur les réseaux sociaux. On te... Non, ça n'a pas été difficile parce que j'ai toujours su, moi, j'ai toujours su que je devais protéger ma fille de tout. Je veux dire, quand on est parents, on la protège de tout. On les protège de pas tomber par terre puis se fendre de front. Ouais. On les protège de pas mettre les rigots dans leur bouche. Donc, tu les protèges aussi contre la bête des médias. Moi, la bête des médias, je la connais, là. Ouais. Je sais c'est quoi, là, quand tu mets ton doigt dans l'engrenage. Mais moi, la bête des médias, c'est mon boulot. Puis de plus en plus, maintenant, je le maîtrise. Ben, je maîtrise plutôt bien cette affaire-là. Ouais. Donc, mais elle, la mettre dans cette position-là d'avoir un glissement, du stress, les médias causent du stress. Ah ouais. Je veux dire, tu veux dire, cause énormément de stress. Ouais. Donc, ça, c'était une évidence quand même pour sa mère et moi, quand elle était jeune, de dire, wow, Ouais. ça va être à elle de choisir. Tu sais, je pouvais vivre des grands moments d'exaltation dans l'intimité avec elle. Ouais. J'étais content de ça, puis, mais je savais qu'un jour était pour choisir. Je savais que ce jour-là, il était pas si loin quand même, Mhm. quand l'adolescence. Et puis là, tranquillement, de façon graduelle, à l'adolescence, elle a décidé, elle aussi, d'avoir une vie numérique. Ouais. Puis d'exposer son papa. Donc, mais, tu sais, nous, notre famille, même avec ma sœur, avec Simone et moi, on a quand même cette règle-là où on se demande qu'est-ce qu'on publie, qu'est-ce qu'on publie pas. OK. Ouais, quand même, quand même. C'est intéressant. Ouais, parce que les filles gèrent leur image quand même. Hein. Tu sais, en fait, non, c'est pas ça. C'est que les filles ils disent que je prends les mauvaises photos. Donc, ils gèrent leur image quand c'est toi qui prends C'est l'image. ça. Ouais, je comprends. Je me suis fait reprocher par ma blonde très souvent d'avoir accepté de publier des photos qui n'auraient pas dû l'être. Les filles ont ce Est-ce que tu as déjà vu, si tu lis, toi, regarde, c'est toujours des articles, là, comment les garçons prennent des photos de leurs blondes, Ouais. puis comment les blondes prennent des photos de leur... Non, j'ai pas vu ça. En voyage, par exemple. Ouais. OK? Donc, il y a beaucoup d'histoires là-dessus, là. C'est assez saisissant quand même de voir que les garçons prennent des photos tout croches. On n'a pas toujours le même rapport à Les l'image. filles, les autres, ils vont regarder le background, tout ça. Ils vont s'assurer que le garçon, leur amoureux, il porte la bonne chemise, tout ça, tu sais. Oh, oui, tiens-toi comme ça, là. Non, qu'on va la refaire. Reste ton col. On va la refaire. Non, on va revenir tantôt dans 2 heures, le soleil va être amer. Mais les gars, la plupart des gars font pas ça, tu sais. Fait que les filles, surtout, avec des photos tout croches d'elles, tu sais. Ouais. Tu sais, sur Facebook, là, dans les albums de photos, là, album de photos été 2017, là. Ouais. Quand tu regardes là-dedans, là. Non, mais c'est parce qu'en plus, quand ta blonde, elle commence, là, je sais pas, je dis n'importe quoi, t'es sur un sidewalk en voyage, il y a plein de gens. Prends une belle photo de moi. Je dis, ben non, il y a des gens, là, qui marchent, là, on est en plein milieu du chemin. Moi, je panique, là. Fait que c'est là que je tombe en mode, le plus vite on peut finir ça, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit pas bonne, on va l'avoir pris la photo. Check, on passe à d'autres choses. On s'égare, on parle de voyage, mais on parle de paternité d'abord et avant tout. Tu m'as posé une question avant qu'on commence. Ouais. Tu m'as dit, je vais te répondre sûrement quand on va tourner. Ouais, je suis toujours curieux de voir où ça nous amène. Ouais. Je voulais connaître ta motivation, ton intention personnelle derrière cette initiative-là. Je vais parler à des papas. C'est que moi, je suis un gars de one-on-one. Je suis pas un gars de gang. J'ai toujours été un gars de conversation un peu plus profonde. Toujours eu beaucoup de difficultés avec la surface, avec juste... C'est ça, les conversations de gang qui souvent sont plus superficielles. Ça paraît pas prétentieux dit de même, mais tu sais, c'est au contraire, je suis très awkward socialement. Mais j'ai toujours trouvé mon bonheur avec le fait de m'asseoir avec une personne comme ça. Puis je trouve que les filles le font très bien. Et alors que les gars... Justement, souvent, on est en gang, on a une petite craque pour garder ça léger. Dès que ça tombe un peu trop dans le sentiment, joke. Puis je le vivais avec mes amis. Puis en fait, ma motivation, c'est pas compliqué. Tu sais, moi, la paternité, ça m'a plongé dans une espèce de pression, là, sans doute dans un chamboulement que j'ai pas su gérer très bien de qui j'étais, de cette métamorphose, cette mue-là que... Wow, je me sentais un peu emprisonné. Elle s'est passée beaucoup pendant la COVID aussi.
Fait que ça a amené, j'imagine, un autre genre de paternité, mais beaucoup de solitude. Puis que je me suis fait rendu compte que je n'étais pas seul à vivre, ou en tout cas que j'avais des choses à discuter, puis besoin d'entendre les autres. Ouais. Je suis pas un gars, tu sais, je fais pas ce podcast-là parce que j'ai des réponses. Au contraire, je n'ai que des questions. Puis chaque personne, chaque papa que je rencontre, c'est très égoïste parce que c'est d'abord et avant tout pour m'amener des nouvelles pistes de réflexion, des pistes de réconfort, des fois parce que Christy, plus on se jase, plus on se rend compte qu'on vit tous les mêmes choses, un peu innocemment, en silence, en se rendant compte que « Ah ouais, toi aussi! » Puis ça fait du bien à tout le monde, je pense. Ouais, de discuter, de communiquer, d'échanger. Ouais, je pense que ça fait du bien à tout le monde, effectivement. Ouais. Puis moi, c'était intergénérationnel aussi. Je l'ai moins fait dans les dernières semaines parce que je trouvais qu'on commençait à tourner en rond, mais les premiers épisodes, je rencontrais toujours mon père après pour un débrief parce qu'on n'a pas eu beaucoup de conversations dans ma jeunesse. Puis la relation maintenant, alors qu'il arrive, il approche 80 quand même, mon père, là, puis maintenant qu'il est déménagé en haut de chez nous, on essaie de réparer, on essaie d'ouvrir des canaux qui ne l'ont pas été avant. Donc, il y avait tout ce but-là. Et ce qui m'amène d'ailleurs à te parler de ton père, qui est là, d'ailleurs, Paul. Quel genre de relation tu avais avec lui? Tu en as déjà parlé, mais je pense que, tu sais, on ouvre la conversation à tout plein de gars qui t'ont peut-être jamais entendu parler de ton père. C'était un personnage, je pense, hein? Monsieur Fémieux. Oui, c'est un personnage, je lui ai dit. Comment tu le décrirais? C'est un personnage, c'est un cérébral, c'est un intellectuel, c'est un visionnaire à sa façon. C'est quelqu'un qui avait une forte capacité de se réinventer. Et puis, c'est quelqu'un qui avait aussi été blessé dans sa jeunesse, qui a transporté des blessures de jeunesse. Est-ce que tu les as sentis, tu les as vus tôt dans ta vie? Très tôt dans ma vie, je les ai vus. Comment? Je les ai vus dans des moments où je l'ai senti chargé émotivement, de façon spontanée. Donc, je voyais jeune, mais jeune, là. Je te parle là autour de 5 ans, là. J'ai des souvenirs 5-6 ans, où je voyais mon père chargé émotivement. C'est-à-dire, j'ai chargé. Il n'est pas accessible. Il pouvait pas, oui, c'est ça. Tu sens qu'il ne faut pas que tu y ailles. Ouais. C'est pas le temps de la Je questionne pendant un moment. Donc, il me tombait dans le silence. Des fois, il pouvait venir flirter la colère aussi, assez rapidement. Il peut devenir colérique. Un petit garnique, là. À la base, oui, parce qu'à la base aussi, une de ses qualités, c'est qu'il était insurgé des inégalités. Toutes les formes d'inégalité. C'est ça, il va montrer ça. C'est un historien. C'est un historien. Lui, il était habité par ce que les gens reconnaissent, les afrodescendants, leur histoire, les traditions. Donc, il est né au Bénin. Et puis, quand il est arrivé ici au Canada en 67, il était étonné de voir qu'il y avait très, très peu d'histoire afrodescendante ici au Canada. On parlait de l'histoire des esclaves, donc qui ont quitté le Bénin, puis qu'on retrouve aux États-Unis, les Afro-Américains. Mais on ne trouvait pas ça ici au Canada. Donc ça l'a, c'est ça, il est devenu donc insurgé par rapport à ça. Donc, pour revenir à quel type de bonhomme il était ça, donc il y avait des blessures où je le voyais changeant assez rapidement. Ça, mais moi, je le voyais jeune. Ça peut paraître drôle de dire que, pardon, j'avais 5 ans, puis je voyais ça. Mais je me permets ici une parenthèse. Tu sais, souvent, là, les gens, ils disent, quand il arrive des choses dans la maison, dans la famille, et puis des enfants sont sauvés en bas âge, on va dire une séparation. Ouais. Une perte d'emploi. Une chicane. Une situation d'adulte. D'ailleurs, je suis tellement contre ça. Je suis contre les conversations d'adultes. Pour moi, j'ai été élevé dans une époque où on justifiait les adultes, justifiait qu'ils ne nous parlaient pas des affaires à nous, les enfants, en disant que c'était des conversations d'adultes. Alors que moi, je me souviens très bien que à 4, 5, 4, 6 ans, 7 ans, quand mes parents étaient habités par une situation, je le savais. C'est la raison pour laquelle je dis, moi, depuis à tous mes amis, mes collègues, tous les gens qui ont des enfants maintenant en bas âge, quand il y a une situation qui te préoccupe dans la maison, il faut le dire aux enfants, même en bas âge. Parce que les enfants, ils savent tout. Parce que quand, là, tu as 4 ans, 3 ans, là, qu'est-ce qui...
Cette perception-là de l'énergie, Ton la parent- vibe est pas Ton bonne. parent, c'est la bouée de sauvetage et tout. Puis en plus, ils sont tout petits, ils sont hauts de même. Fait que les autres, tout ce qu'ils ont à faire, c'est de regarder même en hauteur comme ça. Ils regardent les parents, non, la journée, c'est ça qu'ils font. Ouais. Ils regardent les parents. Ils regardent les parents, puis dans leur body language, ils savent, c'est tout ce qu'ils ont à faire, les autres. Ils n'ont rien d'autre. Ils savent à peine parler, ça va bien marcher. Ils savent rien faire d'autre que de s'assurer que comment leur parent est. Mais là, Philippe, tu me dis comme, dites-leur, mettons que t'es en processus de te séparer, t'es pas Christ, encore. aujourd'hui, il y a juste besoin d'une couple de minutes, là, présentement, là. Tu veux dire, OK, on n'explique pas la situation, on explique l'émotion. On Si dit- mon amour est collé un petit peu, le gars, j'ai de la difficulté à te répondre, là, parce que là, présentement, là, c'est comme, papa est triste. Je veux juste pouvoir te revoyer dans une couple de minutes. Papa est, excuse-moi, là, papa est triste. Ouais. Ça se fait tellement, ça, parce que papa, il est triste, là. Il est pas Il triste, explique, là. il met des mots Pas sur ses stressé. émotions, c'est super Papa, il est positif. pour le stressé au kid, tu bureau vois ça. aujourd'hui. Aujourd'hui, au bureau, là, il est arrivé à une... Ah! Tu sais, toi, à la garderie, là, des fois, quand tu chicanes avec Mathis, là, ben, moi, c'est ça qui est arrivé aujourd'hui au bureau, là. Ouais, je suis chicané, là. Ouais, je sais pas comment je vais sortir de cette situation-là. Tantôt, on va souper, là, mais là, Ouf, c'est une grosse journée pour papa aujourd'hui. Fait que vite pour toi, Moi, je pense qu'il faut dire ça. Parce que quand tu dis pas ça, ton kid, il est juste là. Te fuck, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Là, il sait plus. Ouais. Tu insécurises ton kid. Puis en plus, lui, il te le dit, ton kid. Papa, ça va? Tu dis oui. Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? C'est que tu fuck avec les antennes de ton kid. Son radar. Parce que lui, il a juste un radar, il a juste l'instinct. Il se fait plus confiance. Il a pas de Il se dit, savoir. j'ai capté que ça allait pas. Mais il me dit oui. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Ah, ben ça doit être moi. Ah, ben ça doit être moi. Ça doit être moi. Ça doit être moi. Qui il prend ça sur lui, lui? Mhm. Donc, Ouais, c'est la c'est raison pour intéressant, laquelle je c'est dis maintenant, ne mentez pas à vos enfants parce que non seulement vous perdez le lien, Mhm. tu brises le lien parce que ton kid, quand il sait que tu as menti, il aime pas ça. Ouais. M'a menti là-dessus sur quoi d'autre, maintenant? Oh là 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 là, les qu'on n'aime pas ça quand nos parents, on sait, nous ont menti. Ben oui. Et là, ça me prend des années à se réparer de ça. Puis en Tu vois? plus, on reproche tellement à nos enfants de nous mentir. C'est la pire chose pour un parent. Mens-moi pas. Comme pas plus ça, parce que sinon, il y a rien Ça va dans deux sens. Puis là, tout ça. Puis là, l'autre affaire aussi, si tu as une situation, tu vis, puis tu dis pas à ton kid, selon moi, tu te prives de la relation de pouvoir se nourrir d'une petite leçon. Mhm. Parce que le kid, lui aussi, il a besoin de savoir comment tu gères ça. Lui aussi, il veut savoir comment on gère ça quand tu chicanes avec le petit Mathis, là. C'est Ton pas chum. facile quand t'es un adulte qui sait pas comment le gérer, d'avouer à ton kid, hey, sérieux, papa, il est clouless en ce moment. Il est au dépourvu complètement. T'as-tu été capable d'appliquer ça avec ta fille dès le départ? Est-ce que, tu sais, là, tu m'en parles comme un constat que fait très jeune, puis quasiment comme un engagement envers toi-même de dire, je serai pas un père comme ça. Tu sais, la mère de ma fille, je te dirais que ce qui la caractérise le plus, c'est la vérité, la quête de vérité. Donc, il faut que ce soit clair. Donc, l'ambiguïté, elle est viscéralement allergique. Donc, ça, elle m'a guidé beaucoup dans ça. Ça, elle m'a beaucoup guidé là-dedans. Donc, j'ai compté très peu de mensonges à ma fille. Mais c'est sûr que si tu me demandais, tu sais, la fameuse question d'intervieweur, là, qu'est-ce que le Philippe d'aujourd'hui a Dirait. 36 ans, a dit, moi, jeune Philippe de 32 ans qui élève un enfant. Je demande pas ça. J'ai Ça fait-tu celle-là? jamais demandé, non. Mais Pas encore. Mais elle fonctionne, hein? Hmm. C'est cliché comme question. Mais Ah ça oui, marche, En pareil. fait, là, on pourrait embarquer dans un débat fond versus forme. Parce que le fond de la question est écœurant. Peut-être que la forme, on peut la jazzer un peu. Oh, c'est c'est la plus comprend. grande leçon que tu as apprise comme père au fil des ans. Ouais, c'est ça, on se comprend, se comprend. Fait que oui, j'aurais aimé ça être encore plus franc. Ouais. Justement pour, comme tantôt je te disais, utiliser les situations de la vie comme leçon pour qu'on grandisse ensemble. Ouais. C'est sûr que j'aurais aimé ça. Si, mettons, je pouvais retourner, rembobiner, là, Ouais. je serais meilleur là-dessus. Mais même maintenant, par contre, on est 100% vrai. Mhm. Maintenant, j'ai brisé aussi, peut-être on va commencer par mon père tantôt. Donc, moi, j'ai brisé l'affaire dont je suis le plus fier. Ouais. C'est que j'ai brisé le cycle du mensonge qu'il y avait dans ma famille. Les secrets de famille chez nous. Puis là, il n'y en a plus. Fait que c'est un mensonge par omission. Voilà. C'est le cycle du silence, du non-dit, de ce qui pèse, de ce sur quoi on dit. Est-ce qu'on peut mettre des mots sur ce nuage ou cette espèce de brouillard qui nous accompagne en tout temps? Est-ce que ton père est décédé en 2019, je pense? Ouais. 2017? Ouais, 2019. Ouais, ça doit être ça. Souvent, le lit de mort, les derniers instants, c'est des moments où on dit on déballe le sac, s'il vous plaît, parce que je veux pas que tu t'en ailles avec. Puis là, tu. Oui, quand même beaucoup. Surtout que lui est atteint de l'Alzheimer avant. Donc, les années avant, Myriam, ma sœur et moi, avec ma mère, on s'est assuré d'avoir des bonnes conversations, de discuter. Ma fille aussi, il y a des affaires qu'elle voulait savoir, des choses il y a des petits trous dans notre histoire familiale.
Ma fille m'a mandaté d'aller déplacer des roches sur les secrets. Donc, on a réussi à faire ça. Puis après ça, on a pris contact aussi avec des membres de la famille qui étaient au Bénin, que nous, on connaissait pas. Donc, on a fait ça au fil des dernières années. Jusqu'à tout récemment, nous, en début de 2026, on a fait ça. On est allé rencontrer les cousins, cousines, des gens qui ont côtoyé Paul dans sa jeunesse, dans son adolescence, début de la vingtaine, avant qu'il arrive ici. Donc, ça nous a permis de mieux savoir ce qu'il avait vécu là-bas, ce qu'il avait connu, les blessures qu'il avait eues. Parce que, tu sais, il y a beaucoup là, des blessures liées à l'exil. Tu sais, quitter la terre qui t'a vu naître, ça veut dire qu'il y a une déchirure, là, de facto, une déchirure. Tu laisses une partie de toi derrière. Une partie de toi derrière, puis après ça, t'arrives dans un nouvel espace, dans une nouvelle contrée, puis là, tu dois t'enraciner. Donc là, il y a des blessures émotionnelles. Puis moi, j'estime que à cette époque-là, donc fin des années 60, c'est pas tout le monde qui était outillé pour discuter de ça. C'est la raison pour laquelle maintenant, là, je sais pas, mais ça fluctue, là, même mes émotions, évidemment. Mais maintenant, là, début 2026, je peux dire que j'ai aucun sentiment, aucune énergie négative à l'égard de mon père et des secrets qu'il a transportés dans notre famille. J'en ai eu, mais des moments où oui, j'étais fâché, j'étais déçu, j'ai eu toute cette gamme d'émotions-là. Mais maintenant, tu sais, je peux pas dire que moi j'aurais fait mieux, là, à cette époque-là, là. À cette époque-là, avec le bagage et les blessures que j'avais, je peux vraiment pas dire que j'aurais fait mieux. Ouais. Fait que lui, il a fait avec ce qu'il pouvait. Puis, t'es un produit du travail que lui a fait par rapport à son ancêtre, puis etc., ainsi de suite. Là. Je pense vraiment qu'être parent de nos jours, c'est bien plus facile qu'il y a 50 ans, là. Ouais? Ouais, je pense que oui, quand même. Tu trouves pas qu'on se Il y a des beaucoup de pression, puis qu'on se... Ouais, mais ça, on le choisit, mais il y a des outils. Ouais. Les outils sont là. La boîte à outils est là. Ouais, des ressources. Mais parce que des fois, on ne veut pas les prendre, là. Ouais. Tu parles... Ouais. Tu penses pas qu'il y a plus de ressources et d'outils? Oui, mais à la fois, c'est drôle parce que je pense que, tu sais, c'est comme il y a toujours deux côtés à une médaille. À la fois, on a plus de ressources. Ça apporte une anxiété de dire, wow, je suis saturé d'informations sur la bonne façon d'élever mon enfant. Donc, j'ai toujours un peu ça qui me regarde ici, le petit ange, le petit démon qui dit « Ah, tu connais la théorie, mais présentement, les émotions sont dans le rouge et c'est plus difficile de l'appliquer. » Mettons, moi, par rapport à mon père, je pense pas qu'il se mettait beaucoup de pression. Je pense que, justement, dans les discussions, c'est peut-être là où je dois apprendre, puis je suis dans le processus de décrocher il y a plein de choses, il y a plein d'éléments de notre histoire commune sur lesquels je l'ai confronté, je pourrais dire, de façon plutôt soft, juste ouvrons la discussion, et que j'aurais aimé avoir des réponses, mais je me rends compte que pour lui, c'est juste même pas un enjeu. Tu sais, dans le sens, il associe toute la charge émotive que moi j'ai par rapport à notre connexion, son absence, quoi que ce soit. C'était tellement pas intentionnel de sa part, c'était tellement dans l'air du temps de la nature des papas dans les années 80 que je me bute à, c'est même pas un mutisme, c'est juste comme, oh mon Dieu, oh tu veux qu'on parle de ça, mais ok, j'ai rien à dire. Pas méchamment, là, juste innocemment, naïvement de ce qui était l'époque de ce moment-là. Mais ton discours me fait vraiment penser. Tu me fais du bien là-dedans. Ah ouais? Ça me fait du bien parce que moi aussi, j'ai dû passer à travers cette réflexion-là pendant un moment. Puis je vais la conserver, là, tes paroles vont être bonnes pour moi. Parce que c'est vrai que je veux dire que c'est l'époque pré-réflexion sur la validation des émotions. Ouais. C'est comme, mais non, mais c'est pas grave, ça. Là. On faisait ça jusqu'à tout récemment, là. Ah oui. Tu sais, je veux dire, jusqu'à il y a 5 ans en arrière. Laisse aller, là. Si tu sentais pas l'émotion dont la personne te parle, elle n'existait pas. Ouais. C'était correct d'agir de même. Il n'y a pas l'empathie de dire, pas d'empathie, là. Moi, je ressens mais non, j'ai pas dit ça. Mais non, j'ai pas fait ça. Mais là, la personne, elle disait qu'elle était blessée. Tu me gaslight, là. T'es en train de me gaslighter. Là, maintenant, c'est ça. Là, maintenant, on fait, OK, c'est correct. Moi, j'ai pas fait exprès. Puis, mais je t'écoute. Là, je t'écoute pareil. Je comprends comment tu t'es senti. Puis vraiment, tu sais quoi, je m'excuse. Ouais. Maintenant, c'est tellement facile de faire ça. Fais ça tous les jours maintenant. Ouais. Tu dis facile. T'es sûr que c'est si facile? Je sais pas. Je pense que c'est un travail. En tout cas, pour moi, c'est très personnel. Toi, t'es bon, t'as switché comme ça, là. D'un gars qui le faisait pas du tout. Si quelqu'un me dit, hey, j'ai pas besoin que t'as fait ça, ou je vois que la personne est blessée. Même si elle me le dit pas, mais je le vois. Ouais. Les personnes proches, mettons, là. Un collègue proche, je travaille avec à tous les jours. Tu vois, là, si ça va pas, là? Ouais. Tu peux te demander, t'es-tu correct? Ouais, non, c'est juste hier, c'était bizarre au meeting, là. C'est pas compliqué, hein? Non. Tu dis, je m'excuse. Ouais, je m'excuse. Même si tu sais pas qu'est-ce que t'as dit, si t'en doutes, là.
Même si tu le ressens pas profondément, t'es capable de juste acheter la paix. C'est vrai, ça allait vite au meeting à la fin. Ouais. Et tout ça. J'ai interrompu à la fin, t'as raison. Ouais. Excuse-moi. Il Ouais. y a personne, man. Tu viens de changer ta journée, là. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que tu viens de changer ta journée aussi. Parce que, tu sais, je veux dire, en tout cas, moi, je veux pas être celui, tu sais, qui transporte le poids d'avoir assombri la journée de quelqu'un. Oui, ou avec qui les gens ont peur d'aller en meeting. Ah ouais, parce c'est que si Philippe, il va lâcher une craque que toi, tu penses innocente, un peu légère. Puis jamais il va s'excuser, le gars, il va tout le temps dire qu'il a raison, tu as toujours raison. C'est juste pour ça, ce que tu viens de dire. Toi, t'es pas comme ça, mais je pense pas que ce soit si facile pour tout le monde. Oui, on le sait, on est plus sensibilisé, mais de passer la parole aux actes ou de la théorie à la pratique, c'est pas fait pour 100% de la population. Je pense que c'est un travail qu'on fait encore. Ouais, ben, sais-tu quoi? Je pense que sais-tu quoi? Une des raisons, ben, j'ai fait quand même beaucoup de thérapie, beaucoup de lectures, ça m'intéresse beaucoup, ça. À la job, je veux être de plus en plus performant aussi pour réaliser mes affaires, parce que j'ai beaucoup de projets que je veux réaliser. Ouais. Puis pour les réaliser, il faut que je sois agile humainement. Mm-hmm. Tu sais, pour convaincre les gens, mes patrons, tout ça, mes collègues. Bon. Fait que ça, j'ai voulu me débarrasser de certaines affaires comme ça, qui faisaient en sorte que peut-être qu'il y avait certaines personnes qui, pas qu'ils voulaient pas travailler avec moi, mais là, je m'assurais qu'il y a beaucoup de monde qui veut le travail avec moi. Mais ultimement, la raison pour laquelle ça, là, je l'applique l'affaire de l'empathie, là, je l'ai compris. Mais je pense que la personne qui me l'a fait plus comprendre. En thérapie, quand même, beaucoup. Mais la personne avec qui je l'ai pratiqué le plus, c'est ma fille. C'est sûr. Comment? Ben, justement, quand je dis quelque chose, ben, je dis beaucoup de choses. Moi, je parle trop, c'est sûr. Je parle trop, je fais trop. Ouais, je suis beaucoup, là. Donc, c'est sûr que... prends la place. Je prends de la place. Les paroles, dépassent un peu la pensée des fois. Ben, j'espère que non, là. J'essaye que non. Vraiment, c'était mon mantra de l'année 2025. Dire le moins de phrases que je vais regretter. En 2025, ça a été ça toute mon année. C'est un peu le ton de ta langue cette fois avant de parler. J'ai-tu besoin de dire ça? J'ai fait de la thérapie avec ma blonde sur... j'en avais parlé dans un autre épisode. Connais-tu Terry Real? Non. Terry Real, thérapeute pour les couples. Puis, dans le fond, l'école de Terry Real, je vais mal le citer, là, mais c'est comme, ce que je vais dire, est-ce que c'est vrai? Et puis, c'est vrai que quand quelqu'un te parle, tu sais, puis mettons, t'es insulté. Ouais. Ce qui a été dit ou ce que je dis, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est gentil, tu sais? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est pertinent au moment où on se parle? Puis juste parce que des fois, justement, la personne, tu le sais, ce que tu vas me dire ou ce que je viens de dire dépasse ma pensée. C'est pas nécessairement vrai, j'ai un peu déformé l'info. Est-ce que c'est pertinent en ce moment? Est-ce que ça a une bonne intention? Est-ce que ça nous fait progresser dans la conversation? Hey, sincèrement, non. Ouais, donc... Comment ça a été ton année? Ça a bien été. Ça a été intéressant dans le sens où j'ai senti tout le temps que j'étais en croissance. Mm-hmm. Parce que, tu sais, j'étais en résistance aussi. J'avais en moi ancré plein de schémas d'avoir raison. Mais je viens de loin là-dessus, moi. Chez nous, dans ma famille, on est de même. On va toujours avoir le dernier mot. Ton père intellectuel, Ouais. ça devait être un père qui très jeune te challengeait. Sur le savoir, Ouais. sur tout ça. Trouve-moi ce que tu viens de dire. Tout Attends. ça. Je viens de là. On va toujours avoir de... T'as une sœur qui est capable aussi. Myriam aussi. Myriam est très intelligente et très Ah oui. vive. Très vive. Mais ça vient pas du voisin non Fait plus. que, tu sais, donc, nous, ça va vite, là, tu sais. Notre mère aussi, à sa façon, notre mère, elle assimile beaucoup d'informations. Donc, elle aussi, elle sait des choses beaucoup, donc on discute. Donc, j'ai grandi là-dedans. Puis là, après ça, j'ai été vraiment envenimé par le milieu dans lequel j'évolue. Un animateur. Oui. À la base, c'est ça, avoir le dernier mot tout le temps. Moi, je sais. Ouais. Mais non, mais c'est moi qui parle. Tu sais, je suis un animateur, c'est bizarre quand tu y penses. Ouais. Dire, non, mais c'est moi qui va parler. Oui, on va faire une émission, là. Tout le monde, il y a des experts, mais c'est moi qui va parler. C'est moi qui va diriger. C'est moi qui dirige la le chef conversation. d'orchestre, C'est moi qui va faire ça. À la base, c'est un peu bizarre, là. Ben, je veux dire, c'est sûr que ça vient avec une forme d'égocentricité. Pas que. C'est sûr que tu veux partager le savoir et tout ça, ça aide là-dedans, puis tout. Puis, fondamentalement, tu penses que tu es la bonne personne pour amener la conversation plus loin. Mais là-dedans, l'ego peut prendre sa place, la vanité peut prendre sa place, tout ça. Et on est justement, là, dans les dernières années, dans la décennie, on le sait, là, on est dans un contexte médiatique qui est vraiment plein d'hostilité, de belligérance, où avoir le dernier mot, parler fort, écrire avec des points d'exclamation, c'est la mode. Fait que moi, c'est là-dedans, en 2025, que j'ai fait, est-ce que je vais être le champion de ça, moi? Ouais. Ou non? Je veux-tu être à contre-courant, puis au contraire? Non, je ne me tente pas d'être le champion. Tu veux t'insurger, comment tu peux faire? Je veux être insurgé.
Mais je veux, parce que dans la même année aussi, donc j'avais deux défis en 2025. Donc, je voulais, dire le moins de phrases possible, j'étais pas regretté. Et je voulais être plus éduqué et moins informé. Ah, intéressant. Comment t'as abordé ça? Ben, pour moi, parce que je suis information junkie. Donc, vous voyez pas, mais j'ai 2 télés. Ouais. Ils sont littéralement face à face. 2 télés face à face. J'ai 2 ordinateurs. La radio, j'ai en même temps. Moi, je me surinforme. Et je regarde trop de bulletins d'information. Mais ça fait en sorte que mes livres, qui sont ici partout, Ouais. mais ils restent, des fois, Ils s'empoussièrent un peu. je sers un peu. Moi, je trouve que je suis surinformé, puis C'est de ralentir aussi un peu. oui. Consommer moins mais mieux Donc, au niveau de l'info et du commentaire. en tournant un petit peu le dos, justement, au paysage médiatique, je me suis éloigné de vouloir être tout le temps celui qui a raison, qui parle fort. Et puis, Ouais. Puis la sagesse de celui donc qui est capable de dire je sais pas, pas. J'ai aucune idée de ce dont vous parlez. Je suis pas obligé d'embarquer dans la conversation. J'ai pas d'opinion là-dessus. Ouais. Puis encore moins de vouloir avoir le dernier mot. Puis, tu sais, tantôt, on parlait de reconnaître les émotions des autres. Ben, c'est sûr que ma fille, ça va là-dessus, c'est elle qui a été ma plus grande coach là-dessus des dernières années. Dans la bonne génération. Parce que, ben oui, cette génération-là, les autres, they don't take no shit. Ouais. Non. Puis moi, ça m'intimide parfois. Je sais pas pour toi. Isolé. Comme père, j'imagine même pas. Les miens sont trop jeunes, mais là, tu sais, on a des collègues, mettons, qui sont très jeunes. Oui, qui les jeunes vêtements. Hey, papa, man, il vous suit pas en ce moment. Genre, s'il y a une chose que je sais en ce moment, c'est que je sais rien de ce que vous dites, puis je suis super intéressé d'apprendre. Je suis curieux. Avant de revenir à Simone, parce que je veux qu'on en parle quand même longtemps, il est quand même puis on va pas fermer le dossier de ton père, évidemment, mais tu sais, je sais que ta soeur a même fait un documentaire. Comme tu disais, vous êtes allé à la recherche de ses origines, puis je trouve ça intéressant parce qu'il faudrait pas que les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent tombent dans le piège de dire « Je ne suis pas fils d'un immigrant, je ne viens pas du Bénin. » Tu sais, de la famille québécoise qui a des non-dits puis des secrets estifiés, on s'entend-tu qu'il y en a? Tout le monde, là. Ces générations-là. Moi, ça m'a profondément choqué. Mon père m'a raconté quelque chose à propos d'une situation de laquelle mon grand-père paternel, que j'ai jamais connu, avait été victime. Puis il m'a dit, mais si on n'en parle pas, tu sais, je voudrais pas... Ça m'a tellement choqué pour la mémoire de mon grand-père d'être comme... Mais pourquoi se taire? L'insurgé, on revient à s'insurger. Je dis, mais grand-papa, Dieu est son âme, a pas eu à subir ça. Je veux bien croire que c'était une autre époque, mais on n'a pas parlé donc du drame humain que lui a vécu quand il était tout jeune. Je rentrerai pas dans les détails par respect pour ça, mais le non-dit est tellement, mais tellement destructeur à petit feu un peu. Ah, vraiment? Qu'est-ce que vous avez libéré, vous, ta sœur et toi, dans les conversations, dans ta quête même, alors que tu étais en janvier au Bénin à avoir des cousins, cousines éloignés? Bon, les choses qu'on a apprises, c'est, bon, qui il était à son époque africaine, parce que manifestement, quand il est arrivé ici, à Montréal, il a changé, certains aspects de son identité. Ouais. Évidemment, ça fait partie, dans l'immigration, d'adopter la culture. c'est ça. C'est peut-être un désir que tu as même quand tu émigres. Je sais pas dans son cas lui, mais tu vas chercher une nouvelle vie. C'est clair. Oh, dans l'exil, ça fait partie. Tu laisses quelque chose derrière et tu te réinventes. À la base, c'est ça, hein, l'immigration. Donc, il y a des choses qu'il nous a pas dites, liées à son enfance et des blessures de rejet. Il y a des blessures de rejet, il y a eu des changements dans sa famille, il m'a aîné, sa mère avec un autre homme, tout le machin est parti étudier, il est revenu, il n'a pas été dans la même place. Il y a eu le sentiment qui était rejeté. Là, on a eu l'écho des personnes qui ont vécu ça avec lui à ce moment-là, qui nous racontaient comment eux l'ont vécu. Donc, les échos de plusieurs personnes qui l'ont vu grandir, 5-6 personnes, des octogénaires qui nous racontent leur histoire, leur façon. Ça nous permet d'avoir, parce que il n'y a pas qu'une vérité non plus. Hein. Donc, il y a la vérité que le père nous a racontée, comment le temps l'a façonné, changé, un peu hybridé. Après ça, il y a comment nous, on l'a reçu, moi personnellement, ma soeur Myriam, de façon différente, comment j'ai raconté à ma fille après. Donc ça, c'est déjà plusieurs versions. Après ça, là, en entendant d'autres versions, des versions des gens qui l'ont vécu sur le terrain là-bas au Bénin, ça nous a permis de comprendre que c'est très complexe, ces affaires-là, tu sais, que les blessures d'enfance, elles sont complexes. Donc, tu sais, tu vas pas... moi, ça m'a mis dans une posture où j'ai pas pu
comment lui en vouloir pour les choses qui ont été faites comme je l'aurais souhaité. Ouais. C'est arrivé comme ça, dans ce contexte-là, à cette époque-là. Mhm. Donc ça, c'est une des choses. Puis sinon, il y a des choses beaucoup plus cocasses, comme par exemple, ben c'est sûr que nous, quand on grandissait, mettons, en Mauricie, là, puis il y avait, tu sais, je disais, un Africain. Ouais. Lui, là, il contrastait beaucoup avec les autres papas de nos amis. OK? Mais il est africain. Son body language, sa façon de s'exprimer, sa façon de rire, c'était complètement différente des C'est autres. une chaleur, j'imagine. Ben, il y a une chaleur, mais il y a aussi je veux même pas le qualifier pour l'instant, mais juste différent. Et là, quand on est arrivé là-bas à rencontrer ses cousins, cousines, ses demi-frères, demi-sœurs, ils ont le même body language, qui s'expriment de la même manière, qui se chicanent de la même manière, qui interagissent de la même manière, ça nous a permis de comprendre, Mireille et moi, ah oui, OK. Il n'était pas si extraterrestre que ça. Il était juste comme africain, finalement. Ouais. Ah oui, c'est ça. Il était sorti de son contexte, mais dans le contexte initial, il était comme un poisson dans l'eau, bien sûr. C'est ça. Puis quand tu étais jeune, cette différence-là, tu sais, quand on est jeune, on en veut des fois à nos parents, justement, quand on les comprend pas. Est-ce que tu avais un ressenti par rapport à lui d'être différent en Mauricie, de cet héritage-là que tu portais qui t'amenait peut-être à pas te sentir tout à fait? Ben, c'est sûr que, tu sais, assez rapidement, il fallait que je compose avec mes identités multiples. Ouais. Donc, le fait d'avoir du sang africain qui coule dans mes veines, puis du sang québécois. Puis d'avoir, donc, les Québécois qui me disent que je suis pas québécois. Mhm. Retourne chez vous, c'est net, tout ça, c'est sûr que je l'ai entendu, tu sais. Mais regarde, c'est pas si pire. Il y avait des gros qui se faisaient humilier. Ouais. Il y avait ceux qui avaient de l'acné. Dans ce temps-là, là, on humiliait même ceux qui étaient roux. Vous voyez? Si t'es roux, c'était assez pour te faire ostraciser, là, tu sais. Oh, ouais, les années 80-90, il y avait la politesse n'était pas au même niveau. C'était rough là. sur l'humiliation. Ouais. Ouais, c'était ça. Mais ça a fait donc que je composais avec mes identités multiples. Ça, c'est très, très complexe. Ouais. J'ai lu, moi, il y a un livre qui m'a aidé beaucoup. Je l'ai attrapé jeune, ce livre-là. J'avais une Malouf, c'est des identités meurtrières. Puis justement, ça parle de ça. Ça parle de comment tu composes avec tes différentes identités, tu sais. Lui, il est libanais. Donc, il y a ça qui m'avait beaucoup frappé dans ma jeunesse. Mais ultimement, ça, c'est pas son côté africain, c'est le côté d'homme de sa génération. C'est qu'est-ce qui m'a manqué le plus, moi? Quoi? Moi, là, ce qui m'a manqué le plus jeune, là, c'est les câlins. Ouais. Oh, t'es un gros doudou. Ben, T'aurais aimé ça te faire coller par papa? mais oui, Ouais. j'ai aimé ça. Je comprends. J'ai aimé ça, tu sais. Après, on est bas, là, tu sais, tout ça, là, Ouais. tu sais. Est-ce que En tu plus, il y lui a- témoignais? Est-ce que il y t'essayais? a des gros bras, tu sais. Ben, toi aussi, je peux te dire, Ben tu oui. dois donner des câlins quand même efficaces. Moi, je m'approche, j'en donne, là, puis T'es un bon nounours, là, à ta manière, là. Mais, ouais, j'avais, ben non, les années 70, tu disais pas à tes parents comment être. Fait que t'as la conscience de ressentir ce besoin-là, puis de même pas oser l'exprimer. Mais les autres l'avaient pas non plus, là. Les autres dans mon entourage. Non, je le sais, mais je dirais, Philippe, on se parle parce qu'on est tous brisés. là. Oh, oui, Fait tout à fait. que c'est pas parce Mais- que tout le monde est mais- en carence que tout le monde est bien, au Non, contraire. non, je vais juste comme pas envoyer le message que j'en veux à mon père. Ah À non! mon père. J'en Comprends. veux à cette génération-là qui nous ont façonné ainsi, Ouais. nous les hommes, qui avions besoin de tendresse. Mhm. Moi, je n'avais pas de tendresse, mais je l'avais le besoin. J'avais besoin de tendresse parce que moi, la manière que je l'interprétais, je n'avais pas de tendresse. Moi, je pensais qu'il m'aimait pas. Mhm. J'étais chanceux, à un moment donné, on est dans le champ. Parce que j'ai hâte sur une ferme. Là, on est dans le champ, on est loin dans le champ. On est en train de ramasser les balles de foin et puis tout ça. Puis mon père, c'est ça, il était très musclé à un moment donné parce que j'étais travaillé très fort, tu sais, physiquement. Les gros pipes, les dos, tout ça, tu sais. Chest, tout. Il était pas grand, 5 et 10, mais il était musclé. Puis là, Il se met à tomber de la grêle, en plein milieu de juillet, toi. Il fait 30 degrés, d'un coup, le nuage arrive, la grêle qui tombe. Là, on n'est pas habillé pour ça. Moi, je suis en short, en t-shirt, là. Puis ça va faire froid, puis là, le vent, puis tout ça. Puis là, mon père, il prend sa chemise, il retire sa chemise. Moi, à ce moment-là, j'ai comme environ 10 ans. Ouais, je suis tout maidé, tout... Chétif, là. T'es pas équipé pour affronter une tempête de grêle de juillet. à 4 heures l'après-midi que j'ai faim, là, parce qu'on travaille depuis très tôt le matin. Puis non, je suis pas équipé pour ça partout, moi, là. Et là, mon père retire sa chemise
et il me la met autour de moi pour me protéger. Et lui, il est torse nu. Puis sur sa peau noire, sa peau était noire, là, tu sais. Sur sa peau noire, je me souviens encore de j'ai 10 ans. Puis là, les graines tombent sur sa peau. Tac, 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 ça va sur sa peau, man. Lui, il se fait attaquer par la graine, mais il préfère... Il couvre. Il me couvre, man. Ah, wow. Donc là, j'ai su. Mais ben, j'ai dit, oh shit, OK. Hey, c'est tellement puissant, je trouve, comme image de dire je me dévêtis. C'est dévêti. Mais ça, c'est le. Sa chemise. Ouais. Puis là, je le voyais, là, les grêlons, tu le vois, là. Tu le Il a vois, mal, là. il a Tu vois, froid, lui sa aussi. peau d'ébène, là, tu sais. Sa peau est d'ébène, là. Puis là, les grêlons sont blancs, là, le contraste. Tac, 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 tac. J'entends encore le bruit sur sa peau, ça va. Mais lui, tu sais, quand je le prends pour lui. C'est mon fils la priorité. Mon fils, je le prends pour lui. Donc ça, moi, mais je te jure, là, j'ai 10 ans. Puis là, je fais, ah, OK. Oui, même. OK. Bon, pas OK. Bon, ça va être ça. Ça n'a jamais été dit en mots. Tu fous, toi? Même sur son lit de mort? Oui, je l'ai redit. Ah, oui. ok, vous Mais, êtes tu sais, challengé. Non, j'ai dit ça, on a reparlé. Ouais. Mais tu sais, il en a pas, lui, profité pour dire, ben oui, mon fils, tu sais, je t'aime comme la pluie de mes yeux, puis j'allais te faire pour te protéger. Ouais. Ça, c'est pas des choses, c'est pas des paroles comme ça qu'on échangeait. Tu sais. Oui, mais c'est vraiment la boule d'engorge, hein? C'est le classique. Mais tu sais, Le quand lame. il faisait toutes sortes d'affaires pour me le montrer, là, quand on regarde ça, là. Comme par exemple, il avait un sens de l'humour, il nous faisait rire, il faisait des grandes affaires. Il faisait des grandes affaires pour nous faire rire. Que dans des pièces de théâtre, des. Ouais, mais il était très théâtral, puis check bien ça. Ça aussi, je savais qu'il m'aimait quand il fait des affaires la même. Donc, on est en Mauricie, puis là, à un moment donné, on prend des vacances dans les Maritimes. Parce que comme chercheur, il s'intéresse à l'histoire noire dans les Maritimes. En Nouvelle-Écosse, pour Nouveau-Brunswick, il avait entendu dire qu'il y avait eu là-bas un passage migratoire d'afro-descendants. Enfin, donc on prend nos vacances, là, puis on fait de la recherche en même temps. Okay? On fait ça. C'est le fun, le Maritime, parce que quand tu grandis en Mauricie, tu arrives là-bas, tu sais, t'as la mer, t'as les fruits de mer, tout ça, t'as l'accent. C'est très dépaysant. C'était des bonnes vacances. Dans le temps, c'était super beaucoup moins vacances. dans le sud et tout. C'était parfait, là, sérieux. Ouais. Et sais-tu qu'est-ce que mes parents faisaient? Ça, c'est mon père qui organisait ça. Ben, ma mère aussi, là, mais c'était mon père qui menait le bal théâtral. Il nous réveillait, ma sœur et moi, on allait se coucher. Je sais pas, moi, moi, j'ai 10, 12. Ma sœur, c'est 5, 6, 7, là. Puis là, on se couchait à 21h, nous j'aime. Puis là, on est vers minuit 30. Il nous réveille pendant qu'on dort. Les enfants, on part en vacances. Si on n'est pas parti dans 15 minutes, on ne part plus. Et là, on se met à courir partout, même dans la maison, pour aller chercher nos patentes. Puis là, on prend notre valise en notre 15 minutes parce que sinon, on ne part plus. On a dans le temps, on avait l'école de l'air, on avait une camionnette. Puis là, on partait toute la nuit, on roulait toute la nuit. On traversait la Gaspésie, puis là, on arrivait au Nouveau-Brunswick à l'aube. Ouais. Puis c'était quoi son trip là-dedans? Est-ce que tu te l'expliques? C'était donc nous surprendre, c'était de créer une bulle. Une magie, là. Puis tu l'as pas oublié, c'est ça que j'en parle aujourd'hui. Ben oui. C'est drôle parce que, vois-tu, moi, je suis très, très, très psychorigide quand même, beaucoup trop. Puis c'est bizarre parce que profondément pas, je sais pas, la vie m'a amené là, tu sais, puis avec les enfants, justement, de vouloir bien faire. Puis à un moment donné, mon thérapeute, il me disait, tu sais, t'as bien à un moment donné, là, attends qu'ils soient en pitch, là, à 8h le soir, 9h dans leur lit, là. Rallume les lumières, fait comme, les enfants, on s'en va chez Dairy Queen. Ah ouais, la crème à glace. Oui. Il dit, sors de ton carcan, man. C'est trop et personne va mourir. Eux, ils vont vivre de la magie. Ils vont en parler quand tu auras 56 ans. Exactement. La fois qu'on est allé en pitch se chercher une crème à glace, simple et juste comme dérigidifiée, amener un louche, je trouve ça malade, les vacances. Ça amène une toute autre, juste une cerise sur le gâteau. C'est Sunday. De vacances. Ben, je sais pas, les Français disent gâteau, nous on dit Sunday. C'est ça chez Dairy Queen. Ah, j'avoue. Mais il y a des gâteaux glacés. Il y a des gâteaux à crème glacée. Ben oui, la cerise sur le Sunday Dairy Queen. Moi, je suis un gars de banana split, par exemple. Ça, c'est très papa. Moi, ma fille, man, elle sait. Oh, papa, tu vas te prendre un banana split, une banane royale. Je suis comme, yes, papa va manger 1500 calories en 5 minutes. Je trouve merveilleux de voir les différentes personnalités de ton père, donc cette espèce de magie-là qu'il voulait faire vivre malgré tout, malgré la rigidité. Et ben l'incapacité de pouvoir dire des choses, des phrases comme ça, tu sais. Ouais. Puis là, je l'ai vu aussi dans notre dernier voyage, là, tu sais. Il y a beaucoup d'amour là, dans cette famille-là que j'ai vu, là. Mais même chez les jeunes, là, présentement, je suis pas certain là, que ça se dit des choses là, comme on souhaiterait là, pouvoir échanger de nos jours. Ouais. Des choses de vulnérabilité, le je t'aime, tout ça. Je pense que chez les jeunes, la fin, quoi, ça, on me fait un là. Ouais. Mais l'amour se démontre, là, mais de d'autres façons. Tu sais. Exact. Et,
Fait que c'est ça. Fait que quand j'ai vu ça, c'est sûr que j'ai été très, j'ai fait un autre pas vers la réconciliation. Ouais. En disant, ben, il était exposé à ça, lui. Ça s'apprend pas de même, ça, cette affaire-là. Là. Mais non. Là, maintenant, ça s'apprend parce que il y a des courants de pensée, il y a une littérature là-dessus. Ouais. Il y a aussi, l'affaire qu'il y a, c'est que maintenant, on découvre les affres de la non-communication. Oui. Ouais. C'est pas. On a tout à gagner, là, d'oser la vulnérabilité. Oui, Puis... on l'a essayé là, de montrer qu'on était. Ça n'a pas marché. Pas sûr que c'est si bon. Fait qu'on va essayer autre chose. Peut-être qu'on va revenir à l'autre. Ouais. Est-ce que c'est drôle parce que tu me fais penser beaucoup à José Golette, mon épisode numéro 2, parce que toi aussi, tu es dans la cinquantaine. Ouais. Puis, tu sais, José me dit d'emblée dans cet épisode-là, à la cinquantaine, c'est incroyable parce qu'il dit, tu sais, dans la quarantaine, la marde remonte, en bon français. Il dit, le moindrement que tu es équilibré, tu vas faire le ménage là-dedans. Et là, dans la cinquantaine, tu surfes là-dessus. T'as calmé des choses, t'as fermé des dossiers qui t'avaient peut-être suivi jusque-là. Est-ce que tu l'as vécu dans cet ordre chronologique-là? Est-ce que tu trouvais cool là-dedans, toi? Vraiment 40e, cinquantaine, ouais. Vraiment 100%. C'est drôle parce que José, je connais pas beaucoup, mais on s'est fréquenté il y a très longtemps. Ah ouais? On a travaillé à CKMF en même temps, en 94. Quand même! Puis je pense qu'on a le même âge. Puis je pense que on a des enfants du même âge aussi. Donc, les décennies dont tu parles, là, moi aussi, je me reconnais là-dedans. Puis c'est vrai que dans la cinquantaine, là, présentement, je suis à 56. Et c'est sans aucun doute les 6 années les plus palpitantes de ma vie que je viens de vivre. C'est malade. Et là-dedans, j'ai eu le début du deuil de mon père. Là. Ouais. Je ne dis pas que je me suis réjoui de sa mort, mais j'ai vécu ça. Les émotions que j'ai vécues suite à ça, c'est des émotions que j'ai appréciées aussi. Tu étais prêt à les vivre. Tout à fait. Tu avais placé la table. Tu avais fait le travail pour être capable de vivre ça de façon saine, dans le fond, tu comprends mieux. Saine, vraie, en donnant le temps aux émotions arrivées, en vulnérabilité, en rushant pas non plus, puis justement en vivant les émotions un peu comme des vagues. Moi, je les évite pas. Maintenant, je les évite pas. Puis ça va tellement plus vite. Alors que pendant longtemps, justement, dans la quarantaine, fin trentaine, je tentais de les éviter quand ils montaient. Non, pas le temps pour ça, là. Tu résistais. Pas le temps, regarde, j'ai pas le temps, là, parce que là, je rush à la job, pas le temps de niaiser là-dessus. Anyway, regarde, là, c'est le printemps, l'été arrive, j'ai pas le temps de vivre avec ça. Ouais. À l'automne. Fait que là, tu pelles ta marde en avant, puis un jour, tu te retrouves dans une montagne. Si t'arrives à l'automne, oh non, c'est vrai. Ah oui! Alors que... La dépression saisonnière frappe fort dans ce temps-là. Alors que la vérité, c'est Ouais. que des fois, les choses que j'identifiais comme un torrent d'émotions, ça aurait pris legit 15 minutes à dealer avec. T'étais comme un mauvais météorologue. Comme quand ils nous annoncent des tempêtes d'ici avec la tempête de verglas, puis que finalement, tu sais, ça a eu lieu il y a un mois, que la seconde fin du monde. Ils voulaient le verglas apocalypse. Ouais, c'est ça. Ben, t'avais mal lu ton radar à toi aussi, finalement, pour dire, ça aurait pas été une si grosse tempête. T'étais pas obligé de faire des réserves de papier de toilette pour 2 ans. Faut pas te cacher, là. Ouais. Compose avec, assis-toi avec la personne. Mhm. Personne, on va te le dire, puis là, tu vas discuter, puis là, tu vas te rendre compte. Oh, c'était juste ça. Ouais. OK, cool, parfait. C'est tellement ça que je vis avec mon père quand on se parle. C'est comme toi, ta montagne de shit, là. Puis désolé, là, je suis encore dans le mot merde depuis tantôt, mais c'est vraiment des crottes sur le cœur qu'on a. Puis tabarouette, t'es déballe, puis t'es que, ah mon Dieu, l'autre a vécu ça de même. C'est rien, finalement. Moi, je suis là gangréné depuis 30 ans, un pet. Ou le contraire est vrai aussi, c'est-à-dire que quand tu as quelque chose à dire, parfois, quelqu'un t'a heurté Ouais. de façon intentionnelle ou de façon peut-être malhabile des fois. T'sais, en tout cas, moi, des fois, ça m'arrive. Là, OK, faut que je parle à la personne. Là, j'appelle ma psy. Là, j'essaie de voir comment je dois dire ça. Je consulte 2-3 personnes. Je suis là, je check dans l'intelligence artificielle. J'écris des affaires dans mon cahier. Je fais du journaling. Là, je monte ça même pendant comme 10 jours, 2 semaines avant d'aller voir la personne. Je me dis, ben, il faut que je te dise. Putain, la personne, là, elle reçoit ça très, très bien. Ouais. Ah oui, c'est vrai, je t'ai dit ça l'autre fois. Mais tu sais, Ouais. excuse, j'ai pensé, moi aussi. Puis, mais non, c'est vrai, j'aurais pas dit ça. Mais ce que je voulais dire, c'est... Ouais. Là, ça fait...
La conversation, même, elle a duré 90 secondes. Puis toi, tu t'es préparé pendant 2 Ça fait semaines. 2 semaines que j'en fais de l'insomnie, tu sais. C'est un peu comme ton histoire de meeting tantôt, dans le fond. Puis c'est tu sais, l'homme qui veut pas laisser de non-dit, comme les non-dits dont tu as été victime, que t'as vécu quand t'étais jeune, j'imagine aussi. Penses-tu qu'on va pas suivre quelqu'un sur monnaie pour ça? Non. Oui, je vais arriver à un moment donné. Ça va se régler à l'amiable. C'est pour ça que quelqu'un, pour moi, j'ai été victime de non-dit. J'ai été victime de... Regarde, je vais te charger 2 semaines, là, que moi, j'ai ruminé ça, là, puis je me suis préparé à te le dire. Tu m'as réglé ça en 90 secondes. C'est inacceptable! Je voulais qu'on braille, j'avais des arguments, là. T'étais censé contre-argumenter. J'y ai pensé dans la douche, moi. J'ai gagné toutes les situations potentielles. Là, tu finis, donne-moi 160$ là, de la psy, au moins. Ouais. Là. On fait moitié-moitié. On fait moitié-moitié, ben, on parle plus. Là, si tu veux t'ostiner, tu vas en avoir un, je pense, à le débat. Parle-moi de Simone, justement, parce que, tu sais, là, c'est le gars de 56 ans, Zen, que j'ai devant moi. As-tu été tout du long un père exemplaire? Ben, exemple, là, ben non. Ah, ben d'ailleurs, je le sais que non, absolument. Je le sais parce que, hey, c'est drôle que tu me poses cette question-là. Il y a 2 semaines, on est dans un resto coude à coude, Simone et moi, vendredi. On mange, blablabla. Là, je sais pas pourquoi, on arrive à parler de 2 de ses copines, puis de daddy issues. Ouais. Puis moi, je parle aussi de quelques... Ah, c'est intéressant quand de filles que j'ai daté, des choses. Puis elle me demande, tu sais, ça va-tu se régler, ça, cette affaire-là, puis tout ça, ben, tu sais, Est-ce que si c'est pas trop personnel, c'est quoi son propos, mettons? Ou... elle avait des copines à elle, qui voyait qu'il y avait des comportements récurrents qui avaient tout le temps. Par rapport à leur relation, par C'est rapport ça. aux gars qui rentraient dans leur vie. Ouais, exact. Puis là, elle me demandait ce que je pensais de tout ça. Je dis, hey, moi, c'est quelqu'un qui est mal placé pour te conseiller en matière de couple, c'est bien moi, là. Mais, suivons l'ordre aujourd'hui. Ouais, non, qu'on jase. Pour arriver, monnaie, elle me dit, Lédith, c'est trop drôle du pas qu'on parle de ça. Elle dit, en tout cas, elle dit, moi, au moins, ça, j'ai pas ça, le daddy issues. T'as pas été parfait, mais au moins, t'étais présent. Bravo, non! Hey, non, mais... Là, je me demandais, est-ce que je lui demande ou j'ai pas été parfait ou Est-ce que je me contente de la victoire ou j'aurais aimé un sans faute? Ce que j'ai dit, Quoi? on était au bar, j'ai regardé la serveuse, je vais prendre un nom, s'il vous plaît. On va se jaser pendant un bout. Je suis quand même ce vendredi, 37h, on a fait notre 5 à 7. Elle a dit, au moins, j'étais présent. Je dis, bon. Bon, pour ce soir, j'aimerais jouer de ça. Mais ta lecture à toi, mettons, on n'est pas obligé d'avoir la version de Simone pour que toi, tu fasses ton propre débrief. Ben, être présent m'a dit, je suis content de ça. Ben, Parce que j'ai été présent en temps. Tu sais, comme sérieusement, là, moi, je suis jamais arrivé une fois là, en retard à une affaire de danse, au service de garde, à l'école ou un chose comme ça. ça fait combien de temps que vous êtes séparés, sa mère et toi? Elle avait 5, Simone. OK, quand même. Donc, la plupart de votre vie ensemble, tu l'as vécu comme pas célibataire. Ouais. Ou pas avec la bonne fille. Ouais, sérieux. Comment t'as géré ça d'être le père présent? Parce que c'est un peu, et ça me ramène au début, tu sais, moi, je pense que c'est de la jalousie peut-être que j'ai envers toi. T'as tellement l'air de vivre ta best life. Ouais, ça, c'est sûr. Toujours. Ouais. T'es sorti. Moi, je suis vraiment dans l'époque de vie où mes enfants sont au centre de ma vie, puis je suis encore avec leur mère, donc je les ai 100% du temps. Comment t'as balancé le fait de t'accomplir socialement, de continuer d'avoir cette vie sociale-là, toujours sortie des événements, tout en étant le père présent que t'as eu la confirmation que t'as été? C'est bon, là? Ouais, c'est bon. Comment t'as fait? J'ai défini la spirale de mes priorités. OK. Qu'est-ce qui est important pour moi? La spirale des priorités. Ça, c'est mon ex-belle-mère, ça, qui m'a parlé de ça. OK. Mettre la spirale des priorités bien claire. Puis comment c'est inspirant? Bien sûr, dans le sens où dans ta main, là, t'as ce que tu veux, là. Ouais. 1, 2, 3, 4 spirales. Donc, les choix que tu fais, parce que les gens, ils te proposent plein de choses, la vie te propose plein de choses. Alors, tu vas décider en fonction de tes priorités. Donc, quand tu mets tes priorités claires, c'est facile de prendre une décision. Puis Simone était au centre de Ben, elle a toujours resté au centre. Ouais. Voilà, tout le temps, là. Non. Elle a toujours resté au centre, le camp. Mais tu sais, je veux dire, c'est ta spirale, c'est ta grande spirale. Mais c'est ta spirale aussi, mettons, dans la journée ou dans la semaine. Ouais. Tu comprends? Ouais. Donc, Pour pas te laisser justement étourdir. On parle de spirale, l'étourdissement vient vite. c'est ça. Pour être capable de te refocuser, de dire ça m'est présenté. Pour moi, qu'il y a des interférences dans ce que tu veux qui arrive. Ouais. Donc, tu enlèves les interférences.
Donc, c'est comme ça que c'est arrivé. Bon, j'étais chanceux, j'ai toujours été ponctuel. Mais l'autre affaire aussi que j'ai vue assez rapidement, ça, je ne sais pas exactement pourquoi. Peut-être que ça va me venir en te le racontant. Mais moi, là, j'ai toujours voulu passer du temps à rien faire avec ma fille. Et vraiment, là, à rien faire. On peut pas surcharger. Ouais. C'est-à-dire que ça arrivait, là, quand elle avait, là, tout âge, là, 8, 9, 10, 11, 12, 13, mettons les vendredis. Les horaires de président, les enfants, quoi. Ouais, ça, moi, j'étais pas là-dedans. Même, mettons les amis qui disent, venez super à la maison ce soir. Moi, j'étais là, non, c'est quoi, on va rester à la maison, puis les gens, juste vous deux? Ouais, mais qu'est-ce que vous allez faire? On n'a rien. On n'a rien. Vous n'avez pas de plan? Non, on n'a rien, on va juste chiller. OK. Qu'est-ce que vous faisiez, mettons, ultimement, vous lisiez des livres ensemble, on regardait un petit film, on jase? Tout ça. Comment tu me blesses? Mais ça peut, tu sais, sérieusement, là, j'ai des souvenirs très clairs où pendant un moment, on fait rien. T'es assis sur le divan. Il n'y a même pas de livre, il n'y a pas de télé allumée, il n'y a pas de musique. Ça vient. Le temps long. Mais c'est parce que c'est dans le temps long que les confidences s'installent. Si tu dis ce soir, hey, ce soir, on regarde la trilogie de choses, là. Ben, il n'y aura pas d'automatiquement. connexion. Tu vas dire, c'est quoi le message que tu envoies tout de suite en partant? Tu arrives de l'école, là, mettons, on commence le week-end ensemble, on arrive à la maison, mais on part la trilogie. Le message que tu envoies, c'est quoi? On peut parler à soir, là. Mm-hmm. Alors que sinon, on va juste chiller tranquille. Si tu avais fait l'espace. Faut que tu fasses l'espace, ce soir, les confidences. Parce que ça vient pas tout de suite non plus. Elle rentre pas à... C'est difficile, on le sait maintenant. Ouais. Je veux dire, on le sait là, que c'est difficile à l'école, il s'est passé quelque chose. Il y a une petite copine, ils ont eu parce que la troisième, elle a dit, puis là, tu n'as pas invité la troisième, puis là, c'était la fête, ta chose, puis là, tu avais dit qu'elle l'invitait, puis elle m'invite pas. C'est dur de dire ça. Ouais. Ben, mais si le contexte est favorable, mais c'est sûr que tu vas pas dire ça si tu vas souper chez tes amis, puis que là, il y a 8 personnes autour de l'îlot, nous autres, les adultes, on boit du vin, puis là, ça va pas arriver, là. On va pas te dire, hey, papa, c'est triste aujourd'hui, parce que avec copine, ça n'arrivera pas, ça. Mais l'enfant, il a besoin de te dire ça. Comment tu as eu cette sagesse-là? Je suis curieux. Comment j'ai eu ça? Malade, mais c'est des conversations que j'avais avec sa mère. Mais moi, mais je pense que j'aimais ça, cette intimité-là. Puis elle aimait ça aussi. Ouais. Mais je te dis pas on n'a jamais rien fait, là. Non, mais c'est de le garder au centre de ta spirale. On voyageait, je me souviens qu'on voyageait, mettons, on allait, je sais pas, moi, on allait à Cuba. Et puis là, le monde, qu'est-ce que vous voulez faire? Puis là, je me souviens, là, tu m'en gars, là. On pouvait passer, là, nous autres, on peut passer, là, 2 heures sur un banc de parc. Du même banc de parc. Avec des silences, des observations. Puis on compare des histoires, tu sais, on s'entend de se raconter des histoires qui sont pas trop sarcastiques, là. Parce que c'est votre langage, let's go. C'est notre langage, mais c'est des minutes, c'est devenu un peu un réflexe. Dans les dernières années, on a tenté de changer ça un petit peu, tu sais. Intéressant. Parce qu'on n'a pas des mauvaises personnes patineuses. Les deux me mères sur le banc de parc, ça peut... Qui sommes-nous devenus? Non. Oh, j'adore. Mais on a passé beaucoup de temps à rien faire. Puis encore maintenant. Quand t'as dit que j'étais présent, c'est là. C'est là, Mais c'est ça. Nous, je pense qu'on a été exposés à ça dans ma famille. Mon père, ma mère, et puis avec ma soeur et moi, on faisait ça beaucoup. Ben là, récemment en Afrique, ça, je suis allé faire avec ma soeur, là, tu sais. Ah bien? Rien. Ah oui, hein? Hey, des journées, on faisait rien. Il n'y a pas de grande visite. Beaucoup, mais il y a 3 jours, on n'a rien fait. 3 jours, rien. Puis, les conversations sont tellement bonnes. Mais les silences sont bons aussi. Il faut que tu sois confortable avec des silences. Mais tu sais, des fois, nous autres, on peut avoir des silences, là, je te le jure, là. On peut avoir des silences là, d'une demi-heure. Mais la phrase qui sort au bout. Avoir été réfléchi. Elle vient d'être bonne, en tout cas. Fun, c'est n'importe quoi qui peut sortir. Ça peut être juste, hey, j'ai faim. Oui, c'est ça. Ça peut être j'ai faim, ça peut être une mauvaise joke, ça peut être hey, te souviens-tu, là? Tu sais, là, quand papa, il avait dit ça, là, on était là, j'avais 13 ans, t'avais 8 ans, là. Comment t'étais senti, toi? Ça fait ça, j'aimais tout! C'est le fun d'avoir une personne pour le vivre, tu sais, une sœur comme toi pour juste ne serait-ce qu'opposer sa vision d'une même situation. Tu sais, je l'ai fait avec mes 2 grandes sœurs, moi. Puis comme tu dis, personne vit la situation de la même façon. Les visions, parfois, sont diamétralement opposées tout en mettant dans l'accueil. Mais, tu sais, moi, ma blonde, elle est enfant unique. Puis je sais qu'elle a beaucoup souffert de ça, d'être le seul enfant versus 2 parents. C'est pas une guerre, mais tu sais, de pas avoir
de père, PAIR, Ouais. avec qui bandir des idées en bon français. Je disais, oh, hey, telle affaire. C'est juste moi qui avais pris ça comme ça. Ouais. Ouais, c'est intéressant d'avoir. Ah, deux, c'est bon, Oui, ouais. oui, tout à fait. Ah, oui, vraiment, vraiment. Des fois, juste de se faire challenger aussi pour pas tomber dans le on peut se victimiser ou quoi que ce soit, là. Mais moi, j'étais très, très, très chanceux d'avoir ma sœur là, pour continuer de m'élever. Ouais. Ben, comme adulte, je veux dire. Parce que c'est quand même elle qui a été beaucoup ma guide. Là. La sensibilité féminine, hein? Ouais. Mhm. C'est le fun, là. Je pense que l'ouverture, on a au moins comme gars le devoir d'honorer ça, puis d'avoir la curiosité. Je te le disais avant de commencer, puis je l'ai souvent répété, les filles, beaucoup, sont les premières auditrices, premières consommatrices de ce podcast-là, qui se veut un podcast pour les gars. Après, le gars qui reçoit la recommandation, sa job, c'est d'avoir l'ouverture puis l'intérêt de dire « OK, ma blonde me dirige vers ça. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a pour moi. » Pas obligé de dire que c'est révolutionnaire pour qui que ce soit, mais juste de dire les filles tapent la trail beaucoup pour les réflexions. Comment t'as aidé le plus, Rian? Ben, encore maintenant, tous les jours. Là, Ah ouais? C'est pas ça. Donc, fais attention à ça. Ça peut créer un... Non, c'est mieux que tu dis ça de même. Ce mot-là, c'est pas top, ça. Ah ouais, hein? Ouais. C'est ta grande sœur? C'est ma petite sœur. Ah ouais, mais ça sera toujours un peu plus mature de toute façon. Il y a une couple d'années d'avance. C'est clair. On le sait. C'est clair. Non, je suis chanceux. Mais je dis, même quand elle me reprend pas, moi, je la consulte de façon régulière aussi, non? Comment tu fais ça? Qu'est-ce que tu penses de ça? Normalement, qu'est-ce qu'on va avec ça? Et maintenant, j'en ai deux, tu sais. J'en ai une de presque mon âge, mais j'ai ma jeune aussi. Ma jeune, ma fille, elle m'aide vraiment beaucoup, là. Je veux que tu me parles là, c'est quelque chose. de la relation d'adulte. Quand on s'était croisés, tu m'avais parlé, tu sais, de comment Simone est devenue justement une adulte. Elle a acheté son condo, elle a sa relation, puis votre relation a beaucoup évolué. Est-ce qu'il y a un moment, est-ce que ça a toujours été au beau fixe? Parce que là, tu sais, de la façon que tu m'en parles, tu as réussi à être le père présent que tu voulais. Est-ce que tu as toujours réussi à garder cette connexion-là avec elle, cet accès à son cœur, à son temps, crise d'adolescence ou quoi que ce soit, autre époque? Y a-t-il un moment où tu as senti que c'était plus difficile pour toi comme père? Non, elle n'a pas eu de crise d'adolescence, je suis chanceux. On a toujours été très proches. J'ai toujours été dans son cercle de confidence aussi. Donc, on n'a pas eu de passage à vide. J'étais chanceux là-dessus. Mais j'étais guidé beaucoup par sa mère quand même. Tu sais, sa mère, elle me disait des choses, là. Tu sais, fais attention à ça. Voici ce qui pourrait arriver si tu faisais ça. Tu sais, elle m'a quand même... Puis tu as toujours gardé l'oreille ouverte. Toujours. Pas d'orgueil mal placé là-dedans. Jamais. On fait pas ça, nous autres. C'est pas productif. Moi? Ben oui, c'est sûr. Mais il y a des affaires que j'ai écoutées. OK. Comme, il y a une chose que j'ai faite une fois, puis vraiment une chance qu'elle m'a bien guidé là-dessus, sa mère. Ça, je vais le dire sans être impudique par rapport à ce qu'on a vécu comme famille. Ouais. Et je vais le dire parce que je pense que c'est important pour certaines personnes qui vont arriver là à un moment donné. Et surtout pour les garçons qui vont arriver à l'âge de l'adolescence avec une fille. Les gars de mon âge, même les plus jeunes aussi, tu sais. Des fois, les garçons, nous autres, on a le réflexe de vouloir trouver des solutions pour les gens qu'on aime. En l'occurrence, des femmes, nos amoureuses, nos sœurs, et puis nos filles. Puis ça, il faut faire attention à ça, parce que des fois, ça peut être vraiment, vraiment contre-productif de faire ça. Et là, un jour, c'est là que j'espère que... Je pense que c'est correct que je dise ça. Vas-y. Au pire, si tu... On se le très après. Ben oui, Simone, tu me diras mais si après, tu veux si qu'on- c'est confortable avec ça. Mais Simone a évidemment eu une première peine d'amour un jour. Puis la première peine d'amour, ça fait mal. Ça fait très mal, hein? Très non. C'est difficile, là. Pas sûr qu'on s'en remette totalement. Je pense que c'est une cassure qui va cicatriser, mais ça fait de toi une nouvelle personne, invariablement. Vraiment. Puis, ça peut laisser des séquelles qui sont graves. C'est-à-dire que quand tu vois ton enfant qui est en détresse psychologique pendant un moment, c'est sûr que tu t'inquiètes. Tout peut arriver à partir de là. Tu peux tomber en dépression. Il y a des jeunes qui vont se suicider. Ça va jusque-là. Il y a des gens qui peuvent tomber dans une consommation d'alcool ou de drogue excessive. J'en sors jamais. C'est tout ça, là. Le champ avec lequel tu composes, c'est ça. Mais dans le pire, là, évidemment, j'ai mis le pire scénario. Mais il faut y passer au pire scénario. Donc, sa mère, à un moment donné, elle m'a dit, elle devait quitter, elle avait déjà un voyage de prévu pendant un moment.
Et elle m'a dit, je veux que tu t'occupes de notre fille, mais j'ai demandé quelque chose. S'il vous plaît, peux-tu ne pas trop parler? Peux-tu ne pas parler? Mais peux-tu être juste présent? Et je vais te donner une image, s'il vous plaît. Tu sais, là, quand t'as de la peine, là, puis quelqu'un met sa main dans ton dos, dans tes omoplates, là, puis qu'il veut te consoler juste avec sa main, juste par une présence. Elle dit, essaye de faire ça pour notre fille, s'il vous plaît. Je l'ai appliqué. Puis ça a duré quelques semaines. Puis, je suis content de ça. Il a fallu que tu te mordes la langue une couple de fois, je présume, là-dedans. C'était un travail actif. Oui. Mais tu as été capable de donner à ta fille. Ça, Ouais, c'est la vie, ça, ouais, ouais. oui, exactement. Juste une présence. Toi, qu'est-ce que tu as retiré de ça? Tu sais, c'est un conseil que tu appliquais. Est-ce que ça t'a fait voir, justement, ton rôle d'une nouvelle façon? Oui, c'est bien dit, parfait aussi, oui. Oui, tout à fait. Donc, j'ai vu que je pouvais être une personne aidante en étant juste présente. Intéressant. Ouais, pas obligé de commencer à faire des grands parages, parce que c'est sûr que moi, je suis un petit peu conditionné de même, tu sais. Faire des grands parages, faire des grandes phrases, puis tout ça. Souvent, c'est comme ça que je me sens performant, tu sais. Et puis, il fallait que je tarde tout ça. Donc, mais c'était parfait, c'est facile. C'est facile d'être juste aimant et présent. Faut que tu t'en rappelles, parce que moi, c'est un des gros problèmes, trop parler. Puis, en plus, moi, ma grande, elle parle comme si elle avait 10 ans, mais elle en a 7. Fait que le cerveau est pas développé comme des fois la parole te donne l'impression qu'elle est, tu sais. Puis juste, hey, à cet âge-là, ils ont pas besoin, là, que tu t'assois pour dire, bon, qu'est-ce qui vient d'arriver dans ce conflit? Pourrions-nous chacun expliquer, là? Ouais, non. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Des fois, il faut parler comme père, mais des fois, il faut juste savoir fermer sa gueule. Parle-moi de la relation que vous avez aujourd'hui. Tu m'as parlé de comment tu l'as établi, de ce que tu as fait pour garder une belle relation, et elle semble aujourd'hui merveilleuse. Vous êtes un espèce de père-fille goal, pour parler le langage moderne. Aujourd'hui, Simone semble être une de tes meilleures amies. Ben, ami, c'est toujours drôle de parler d'amis quand c'est ton enfant, là, mais complice, assurément. Ouais. Complice, assurément. Une aide, et pour moi, être une aide aussi. C'est le fun aussi parce que là, on s'est trouvé des activités qu'on aime. Moi, quand t'étais jeune, on fait beaucoup de sport ensemble. Là. Ben, je dis, moi, je faisais du sport comme Biel dans Poussette, là. Ouais. Parce que c'était ma façon à moi de faire quelque chose que j'aimais. Passer du temps avec elle. Tu sais, avant qu'elle marche, là, ou 3 ans, 4 ans, là, tu sais. Donc, elle était exposée à son papa qui fait du sport. Là, maintenant, on a couru l'an dernier 2 demi-marathons ensemble. Cool, avec un objectif en plus, tu peux t'entraîner ensemble, t'as le faire de le faire. On s'est pas entraîné ensemble, mais le fait de courir ensemble, de vivre ces émotions-là qui sont très, très fortes, parce que quand tu cours, là, pour ceux qui ne savent pas, là, t'es content, exalté, tu sais, tu pleures des fois, tu cours, là, quand tu atteins des certains niveaux, puis parce que des fois, t'as mal, des fois, t'as plus mal, tout ça. Donc, tu sais, tu fous l'endorphine dans le tapis, tout ça. Fait que, non, ces affaires, de vivre des émotions comme ça, avec ta personne que tu connais le plus, c'est très, 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 c'est quoi le mot? Donc? Exaltant. C'est exaltant, puis c'est humainement très, très sain, là, tu sais, tu te rapproches de... C'est animal aussi, en même temps, là. Donc, ça, on a vécu ça. On fait de façon régulière du yoga, c'est drôle, on fait du yoga ensemble, ça, c'est drôle. Vous êtes quand même chum, là. Tu sais, tout le temps d'activités qu'on fait, règle générale, avec des amis, quand même. T'as raison. Fait que ça fait quelque chose qui est sain, tu sais. On part, tu sais. Quand on s'y rend, on se raconte nos affaires à job, tout ça. On fait cette activité-là. Ça me donne aussi des histoires à se raconter, tu sais, tel prof, tout ça, tel cours que t'aimes, tout ça. Donc, on a un narratif que je trouve qui est sain. C'est une bonne activité à avoir, là, tu sais. Donc, ça, c'est vraiment plaisant. Puis sinon, ben, elle fait partie présentement de mon cercle rapproché des personnes que je consulte par rapport à tous les enjeux que je peux avoir, ou des situations complexes que je vais affronter par rapport à, je sais pas moi, mes amitiés, par rapport au travail, même au travail. Étonnamment, elle est très, très forte, tu sais. J'explique très rapidement. Oh, à job, tu sais, telle situation, telle personne, je te parle, non. Tu sais, j'ai cette situation, je pourrais avoir cette opportunité qui m'a été proposée, ça, c'est le contexte. Pose toutes les bonnes questions. Qu'est-ce que tu veux par rapport à ça? Est-ce qu'on a des tensions, tout ça? Elle me connaît bien, donc des fois, dans l'intérieur de 5, 7, 8 minutes, là,
Elle me donne là, des bonnes pistes de Elle trouve questions. le là. chemin du labyrinthe. Ben oui, là, je suis là, hein? Puis ma joke. Ma joke que j'ai, parce que tu sais, c'est nouveau maintenant qu'un gars comme moi de 56 ans consulte une jeune fille de 23 ans sur un dossier professionnel, tu sais. Ben, je trouve ça positif. Fait que- Là, tu veux moi rester aussi. pertinent, mon Dieu, écoute. Ouais. Fait que, moi, avec la joke, des fois, quand t'as des affaires qui ont trop de sens, là, puis que j'ai pas vu venir, là, ferme ta gueule, tout de suite, c'est le vôtre, toi. Mais des fois, je dis, des fois, elle me dit des affaires de même, puis là, je suis étonné. Va-t'en dans ta chambre, toi. Hey, c'est le fun. Parce que des fois, je suis vraiment étonné. Des fois, je suis là, mais comment tu penses à ça, toi? Ouais. Tu sais, c'est comme, comment ça? Ben, tu reviens quand même à nos pères à nous qui n'avaient pas un certain bagage. Fait que c'est vraiment l'évolution de tout ça. Il y a des choses pour lesquelles toi, t'as pas été préparé dans ta vie. Fait que maintenant, elle peut te guider, mais ça veut pas dire que t'as nécessairement... ça t'aime. Un petit peu. Non, mais je trouve ça tellement valorisant pour elle aussi comme fille, tu sais, d'avoir un père qui dit ton opinion, mais sincèrement précieuse. Je veux que tu me le dises. C'est cool. Et ce que je dénote aussi, Philippe, là, c'est vraiment que tu l'as dit plusieurs fois, tu sais, on a parlé de vulnérabilité, mais consulter les autres. Juste pas être tout seul dans sa petite conviction, tu sais. Juste de dire, toi, comment tu ferais ça? D'avoir l'humilité de dire, j'ai besoin de ton opinion, j'ai besoin de me montrer vulnérable parce que je dirais que je sais pas quoi faire. Alors que comme gars, on aime avoir la solution, mettons. Ça semble être des choses de naturel pour toi puis qui est vraiment profondément sain aussi. Là. Ben oui. Je trouve ça tout à fait naturel. Puis je me sens privilégié parce que moi, j'ai accès à quand même beaucoup de personnes dans mon entourage. Ouais. De par la personne que je suis, mais par le statut que j'ai aussi, mais j'ai quand même accès à plein du monde. Tu sais. Ouais. Donc, je me trouverais pas très, très sage de me priver de ces personnes-là pour pouvoir accéder, tu sais, à ma vie préférée. Mm-hmm. Mais c'est drôle parce que je suis obligé, par exemple, de dire à cette personne-là que je consulte avant, je leur dis, tu sais, je ramasse des bouts d'idées, puis après ça, ça se peut que je fasse pas comme tu me dis. Ouais. Parce que j'ai pas le choix de faire. Elle n'est pas la seule personne Mais t'es consultée. pas la seule consultée, parce qu'après ça, la personne, j'ai pas ma voix. Hein? Il a accepté ce projet-là, finalement, mais j'avais dit pas le faire. Comment Ouais. ça? Puis là, la personne, je veux pas qu'elle soit fâchée contre moi, là. Vous êtes quelques personnes que je consulte. Je fais, je pick your brain, après ça, ben, je vais voir. T'es comme pas un couple ouvert, mais les personnes qui datent, tu sais, juste, regarde, c'est pas... toi et moi, c'est pas exclusif. Je vais aller voir d'autres personnes. Je vais choisir après. Je veux qu'on parle vraiment en terminant. Tu sais, on a parlé de masculinité, je t'ai parlé de tes ongles, puis je vais passer par là pour arriver à quelque chose de beaucoup plus grand, mais à la fois, en ce moment, ils sont très beaux, mais quand je t'ai croisé il y a 2 mois, écoute, ils étaient magnifiques. T'avais une job d'ongle qui aurait fait rêver les filles les plus coquettes. T'as décidé de commencer à prendre soin de toi, à exposer un côté plus coquet, quasiment comme geste politique, toi, dans les dernières années. Oui. Oui. Moi, geste politique, ouais, j'avais pas nommé comme ça geste politique. Mais pour envoyer un message comme insurgé. un homme, ouais, toi, faire un insurgé, un engagé, envoyer le message qu'un homme, ça peut être bien des choses, tu sais. Parce que je pense qu'à la base, j'ai un gars hétéro quand même assez gars des fois, tu sais, avec tout ce que ça veut dire, c'est un humour un peu, des fois, lourd, gars, là, tu sais, juste ça, là, tu sais. On dit ce qu'on est. Faut être comme ça. Mais en même temps, tu sais, je pense qu'on peut être plusieurs choses. Puis c'est sûr que je pense beaucoup, moi, à des gars qui veulent être dans la nuance masculine dans la ruralité québécoise. Parce que ça, moi, je la connais, la ruralité québécoise. Je la connais beaucoup, je la connais depuis 40 ans. Que je connais tout le Québec, toutes les régions du Québec. Et même, mes parents m'ont fait voyager un petit peu dans le Québec. Après ça, j'ai fait des grands tours avec au handball, j'ai voyagé par toutes les régions. Après ça, j'ai fait le Québec avec Musique Plus. Ouais. Je faisais Québec Plus. J'ai fait toutes les régions du Québec. Maintenant, je fais des festivals depuis 15 ans, toutes les régions du Québec. Le Québec, je le connais. Les fondrans, je les connais. Les dépanneurs du Québec, les poissonneries, tout ça. Puis, des fois, il y a des certaines régions qui ne permettent pas aux personnes, bon, on va dire donc aux hommes, d'être dans la nuance. Si tu corresponds pas au cliché, là, mettons le gars avec son pick-up, sa chemise carottée, sa grosse pas de région, ça va être ça. on met ça cliché. Ça va être ça. Puis ça, je trouve ça plate. Je trouve ça plate d'être confiné à une image, qu'il faut que tu correspondes à une image de cette portion de territoire-là, à ce moment-là. Tu sais.
Donc, au moment donné, je me suis dit, regarde, moi, je vais le faire. Ben, moi, c'est sûr que je dois être un peu coquet, j'aime ça quand ça flash, tout, machin. J'ai dit, je vais le faire, ça. Là, maintenant, je suis naturel, là, ces temps-ci. C'est parce que mes hommes, il faut qu'ils prennent un petit peu de ça. Mais ils sont beaux, Mais là, c'est vrai, ils ont bien soigné quand même. Mais, oui, tout à fait. Puis des fois, quand on me dit, des fois, sur certaines tenues vestimentaires, on me dit des fois que certaines tenues sont féminines. Ça me va très bien que les gens disent ça. Ça me dérange pas du tout. Est-ce que si ça peut inspirer certains garçons à pouvoir le faire aussi, tant mieux pour eux autres. Puis justement, mettons, les gens qui te passeraient ce genre de commentaires, est-ce que tu leur réponds activement? Est-ce que tu fais juste fi de ça en disant, regarde, ils comprendront. Mais là, c'est plus compliqué parce que puisqu'en 2025, j'ai voulu dire le moins de phrases possible que je regrette, des fois, ça peut m'arriver de rien dire. Quand un de mes chums de gars me dit, parce que j'ai encore des chums de gars qui vont me dire, ouais, il est beau ton truc, mais ils en font tout pour les hommes. J'ai des gars qui le font encore, OK? Ouais. J'en ai encore. J'ai encore des gars que j'adore. Je dis pas ton nom, t'es chanceux. T'es chanceux, gros, je dis pas ton nom. Mais reconnais-toi, tu sais man. qui t'es. Ouais. Mais lui, c'est ses enfants à lui qui disent maintenant qu'il devrait pas dire ça. Quand il fait C'est pas ta job d'éduquer tout le monde non plus. Là, je dis rien, mais de toute façon, il sait, j'ai pas besoin de lui dire. Ouais. Il sait. Puis des fois, ça va lui arriver, 2-3 jours après, de me texter. Puis de dire, mon boy... C'était beau de l'enfant, là, peut-être- finalement. Ouais. Non, ça, il va pas dire ça. Ah non? La parole est dépassée, non. Pas Dépassé ma pensée. Tu te connais, toi, c'est pas ça. Hein? Mais il va dire, non, finalement, il était pas si laide que ça, ta chemise. J'ai vu une photo, là, où c'était correct, là. Ah, c'est ça. Ben, Ah non. on travaille sur lui. Et un jour, il va dire... Un jour, il va arrêter de le dire. Philippe, je trouve que t'es un bel insurgé. Je trouve que t'es... Non, mais tu fais bien cette job-là. T'es inspirant dans ton calme, dans ce que tu dis, dans tes réflexions, dans ton ouverture à ne pas avoir toutes les réponses, puis à t'ouvrir à toutes les petites parcelles de vérité qui peuvent faire un puzzle complet, éventuellement, de la part de tout le monde que t'as autour de toi. Je trouve vraiment que c'est ce que je retiens le plus. Ben merci, puis merci de faire ce balado-là qui permet justement aux hommes de pouvoir s'exprimer. Parce que là, présentement, on est à la croisée des chemins, selon moi. Ici, mec, là, de pouvoir se donner de l'espace, les hommes, pour pouvoir discuter, parler plus. Et pour moi, il y a une grande carence là, sur les amitiés masculines, pas les papicots. C'est normal. La solitude que vivent tellement La là. solitude des hommes, elle vient justement du manque de communication. Parce que c'est sûr que si tu te dis ami avec quelqu'un, mais que tu ne discutes pas avec cette personne-là, au fil des années, l'amitié va s'effriter. Si tout ce que tu fais, c'est dans un bar sportif, puis que ton chum, il dit « Ouais, ma blonde puis moi, là, je pense qu'on va se séparer. » Puis que tu continues de regarder l'écran, là, t'écoutes ton chum. « Ouais, ah ouais, c'est vrai? C'est pareil, hein? Ouais, pas facile, hein? » C'est sûr que si tu fais ça, puis ça, moi, j'ai vécu ça, là. J'ai été témoin de ça, là, tu sais. Ouais. Si tu continues à faire ça, ben c'est sûr que l'amitié, elle n'aura plus. Donc maintenant, je pense qu'il faut vraiment qu'on puisse se trouver des outils pour discuter en vulnérabilité. Puis c'est rare que ton chum, il va te shamer. Quand tu l'exprimes vraiment ta vulnérabilité, ben c'est sûr qu'il ne faut pas que tu vises lui, tu sais. Parce que des fois, on redirige notre torrent d'émotions à l'égard de la personne qu'on aime le plus. Des fois, on va se pogner avec notre meilleur chum juste parce que nous autres, on est trop chargés émotivement. En tout cas, moi, j'ai vécu ça dans mes gangs de gars. Des fois, notre chum il va arriver, puis il va être hostile. Il va passer à nous piquer toute la soirée. Faut être capable de m'avouer. Pourquoi il pique? Il y a quelque chose qui va pas. Je pense pas que c'est contre moi que t'es fâché. Ça te tente d'en parler pour vrai? C'est ça. Ben, je pense que même cette phrase-là, moi, j'essaie de la retirer. Elle donne rien, cette phrase-là. Il y a tellement de travail. Elle donne rien, cette phrase-là. T'as trop de longueur d'avance sur moi, là, je peux évoluer. Parce que là, tu viens de dire à ton chum qu'il est inadéquat. Fait que lui, tu sais pas lui dire ça. Faut juste que tu prennes le temps, puis à un moment donné, tu reposes la question. Puis, tu passes ce temps-ci, raconte-moi non. Tu as des émotions à mettre sur ce que tu sens. Comment tu te sens à soir? Parce que les garçons, ils n'aiment pas ça quand tu as des autres inadéquats. Non. Pas grand monde aime ça, foutrement, je te dis. Toi, mais les boys moins que les filles. Les filles sont adéquates, puis même elles Les filles se sentent ça, inadéquates, je le sais. C'est puis les autres, les garçons sont des motons, puis on se pense comme des champions. Ouais. T'as raison. On a bien du travail à faire, mais en parlant. En passant, ça va me faire plaisir de te donner mon opinion sur tes prochains problèmes. Hésite jamais, mon ami. T'es gentil, merci.
Parce que moi, je prends tout. Moi, je prends toutes les opinions. Je fais pas nécessairement ce que tu m'as dit, mais je C'est prends sûr. toutes les opinions. Non, parce que moi, j'ai tout compris à la vie, là. Fait que si tu prends mes conseils, ça va bien aller. Ah ouais, ok, vraiment, c'est vrai. Merci, Phil. Merci à toi. Bon, c'est les grandes retrouvailles. Et comment? Fait que, t'es-tu ennuyé? Ben, je dirais un petit peu quand même. J'aime ça. Oui. Au point de dire, coudonc, on regarde-tu le fil quelque part? Mais enfin, le fil n'est pas cassé du tout. Hein? Non, parce qu'on continue de se voir chaque jour, mais Ah, ben oui, c'est sûr. au fil des discussions, Oui. ça, faut le garder. Fait que, nouvelle formule, je pense que je vais faire ça, comme je te disais, tu sais, peut-être les intégrer toujours directement après l'entrevue, parce que ça devient beaucoup de travail, tu sais, de mon bord. Là, on est setupé dans le salon, dans la cuisine, la vie est belle, on fait ça simple, t'es sur le divan sur lequel tu lis les histoires à tes petits-enfants. Ben oui, souvent. Ouais. Ça Fait fait que, longtemps quand même, là, un bout. Là. Ça fait un petit bout. Là, que... ben, c'est parce qu'ils montent chez vous aussi. Ouais, ben c'est vrai. Comment on allait appeler ça la bibliothèque chez vous? Moi, ça me déplaît pas du tout, là. Non, c'est L'idée très qu'ils montent bien. direct. C'est très bien. Puis d'autant plus que le beau temps revient. Donc là, le voyagement est Plus facile. plus facile, plus pertinent aussi. Ouais, dans moins quelque inquiétant sorte. dans l'escalier glacé montréalais. Fait que, on retourne à notre mode d'analyse. Comme je t'ai dit dans le dernier, c'est ça, je trouvais que je le montais à la fin, la dernière fois qu'on s'était rencontrés. Puis, tu sais, je te l'ai dit, mais je le dis pour le bénéfice des gens qui nous regardent Oui, aussi. bien sûr. Puis, je savais pas quoi faire avec. Puis, je me suis dit, non, c'est pas productif. Puis, c'est mon but, vraiment, tu sais, que nos discussions soient constructives, productives. Puis celle-là, je sais pas si ça venait de moi. Il y avait quand même une anecdote intéressante. Tu parlais de ton enfance, de quand ton père s'était fait appeler parce que tu avais volé dans un magasin. Ouais, c'est ça. C'est cette fois-là que j'ai parlé de ça. Les gens Ouais, t'ont jamais entendu parler Ils quand ont tu as jamais volé entendu parler de au cette Woolco, anecdote-là. au Woolworth. C'était Woolworth à l'époque, oui, c'est ça. C'était un Woolworth. Mais veux-tu qu'on peut le raconter l'histoire? C'est parce que je tenais à la raconter pour donner un aspect du caractère de mon père dans son éducation, en quelque sorte. Parce que, bon, je fais un rappel, on vivait dans un parce que ça m'est revenu en plus récemment, c'est tout l'environnement, je vais dire des années 50 particulièrement, là, où on habitait dans un bloc de 9 logements, où c'était donc, il y avait 9 familles. Très peu, sur les 10 années là, des années 52 à 62, il y a ça n'a pas varié beaucoup. Ça les déménageait gens. pas, là. C'était Non, ça, non, ça l'environnement déménageait était pas. fixe. Il y en a qui sont partis, d'autres qui sont arrivés, mais il y a un noyau qui est resté là, qui restait continuellement. On était 23 enfants, 9 familles. Bon, il arrivait, il y en avait un monsieur qui était accordéoniste, des fois il sortait, puis il y en a un autre qui travaillait à l'Anglo, là, qui sortait un tapis en toile pour faire une piste de danse dans le cours, puis Oh my on God, faisait OK. danser avec l'accordéon. En tout cas, ça comme, n'arrivait pas très souvent, mais c'est arrivé quelquefois. Régis Labaume, quand il était venu à La Vraie Nature, il parlait du poulailler. Il appelait ça comme ça. Puis ton image me fait penser... Lui, il habitait à Québec aussi, puis il OK. dit dans le poulailler. Fait que j'imagine justement, tu sais, les cages à poules, vraiment Ben, c'est pas... cordées comme ça. Je sais pas s'il y avait une autre C'est pas la vision que signification. j'ai, moi, du tout, de cage à poules. C'était, bon, des logements où, à 7 heures, toutes les mamans arrivaient sur le balcon et disaient « Ah, on rentre, c'est l'heure du chapelet. » Bon, après ça, on ressortait des fois jouer une demi-heure à King Can, Kick la canne. Bon, on jouait beaucoup, là. Mais tu sais, bon, il y a 9 familles, il y a 9 mères de famille qui sont là à la journée longue. Et les pères, quand ils reviennent, c'est un petit peu les préfets de discipline qui reviennent à la maison. Tu sais. Bon, chez nous, j'ai rarement entendu ma mère dire « Attends que ton père revienne, tu vas voir », mais je l'entendais dans d'autres familles, tu sais, ou entre autres, une famille là où je me souviens qu'il y avait une courroie sur le bord de la porte en arrière du poêle, là. C'était la strap, puis si les gars n'avaient pas été... Parce que c'était tous des gars dans la famille. Si les gars n'avaient pas été corrects, Des coups de strap. le papa, il strapait les enfants. Écoutez votre mère, il faut vous écouter. En tout cas. Ouais, ça, il faisait peur pour que la prochaine fois qu'il Et revienne les à mères job. s'occupaient de l'éducation, puis les pères d'aller chercher
les C'est très victoires- papa a le- raison, là. Ouais, on veut voir comme papa a pas- raison, peut-être Ben, un c'est- petit peu. Non, mais c'est une c'était- série, papa a raison. Oh oui, c'est une série. Papa qui revient mais à la fin, Mais, qui- mais dans oui, c'est ça, mais papa a raison, c'est que le milieu était pas aussi, je dirais pas, que je voyais à la télévision, c'était un petit peu plus huppé que... Il était dans une maison, il était pas dans une grosse 9 appart. banlieue, Une grosse banlieue d'une ville des États-Unis. Là, OK. Alors que moi, c'était plus... Le c'était rêve plus américain. Ouvrier campagne. Ouvrier. Le rêve américain était moins à Beauport au niveau de... Oui, donc c'est ça. Donc, je ne sais pas ce que j'allais avec ça, mais c'est ça, c'est pour parler de... Bon, à un moment donné, avec un des voisins, on était allé dans les magasins à l'époque, c'était sur la rue Saint-Joseph, là, toute la gang de magasins. Puis, bon, je ne sais pas ce qui nous a pris exactement, mais on mettait des affaires dans nos poches. Et puis, à un moment donné, il y a un bonhomme, un agent, qui a dit on va vous arrêter, vous êtes en train de vider le magasin. J'ai trouvé qu'il y avait Good beaucoup job. d'humour. Puis, en tout cas, je me rappellerai toujours quand la main est arrivée sur l'épaule, c'est un souvenir indélébile. Mhm. Et puis, il avait appelé nos parents. Dans le cas de mon ami, c'était sa mère. Son père était décédé. Mais mon père était venu nous chercher. C'était sur l'heure du midi. Et puis, il était venu nous chercher. En tout cas, ça impliquait des choses, ça. Parce que là où on habitait, il allait travailler avec l'auto. Donc là, s'il était venu, il avait fallu qu'il travaillait, il était gérant de district pour la livraison de pain. Ça veut dire qu'il y avait plusieurs runs de pain. Et puis, il y avait 7-8 circuits. Là. En tout cas, ça s'impliquait donc. Il avait été avec le camion qu'il avait, il avait été à la boulangerie, il avait pris son auto, il était venu nous chercher, puis il nous avait ramené à la maison. Puis... Alors voilà, c'est quand même impliquant, là. Alors, je me souviens de sa leçon, c'est que il vient nous chercher, on embarque sur le banc en arrière, puis là, il dit, avant de démarrer, là, sur la rue Saint-Joseph, il dit, Jean, j'ai rien à te dire, ta mère va te parler. Toi, Daniel. Mais je me lève, puis je pars travailler à 6 heures le matin. J'ai besoin d'une sieste le midi parce qu'il faut que je m'en aille jusqu'à 5 heures après-midi. Aujourd'hui, j'ai pas de sieste. Parce que tu as fait une niaiserie. Je ne veux plus que ça se reproduise. Puis toi, t'as fondu dans tes shorts. Ben là, tu sais, je veux dire... Ça s'est plus reproduit. Non, ça s'est plus reproduit, puis bon, en tout cas... C'est aussi parce que t'avais un bon fond, tu sais, t'étais conscient que tu le savais avant de le faire que tu faisais une niaiserie. Ça, vois-tu, bon, je m'occupe d'un groupe de Bruno Grenet, puis c'est toujours l'aspect bien mal, mais puis lui, il dit, faites-le bien, tu sais, bon, c'est faites-le bien, mais qu'est-ce que c'est que faire le bien? Toi, il y a des codes, hein? Les lois, ça c'est bien, ça c'est mal. Hein? Chez les Juifs, c'est très important. Ils ont 600 lois, eux autres, pour pécher, pas pécher, etc. Mais moi, je me rends compte de plus en plus pour expliquer, pour vivre, comment ça s'intègre dans ma vie, c'est que si tu te sens bien dans ce que tu fais, il n'y a pas de conflit intérieur. Je dis bien, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un conflit à l'extérieur par rapport à ce que tu fais parce que... Mais si toi, tu te sens bien, mais honnêtement, là, en toute conscience, là, pas de faire des petites menteries, t'es dans le bien. C'est pas... Tu parles d'une espèce de... C'est drôle parce que ça me ramène, parce qu'on est là pour parler de l'entrevue avec Philippe Fémieux aussi, mais... Tu sais, quand ils parlent des enfants, puis de leurs antennes, puis de leur radar, de pas fucker avec leur radar, pour reprendre ses paroles. Ils connaissent la vérité. Les enfants voient la vérité. Mais, ils se sont pas fait un code moral, eux autres. Là. Ils se sont pas bâtis une structure intérieure pour... Elle est là. Hein? Le cœur bat sans qu'on lui dise « bas, toi, t'es mieux de battre bas. » Non, ça bat tout seul. C'est cet aspect-là de l'être humain. Et d'ailleurs, je suis content que tu reparles de ça parce que de l'aspect des enfants, parce que hier on a pris l'habitude maintenant qu'on se soupe ensemble,
il y a eu le petit événement avec Romane, hein, tu sais, bon, Qui veut elle ne voulait pas manger de soupe. Elle voulait pas Bon, manger ça. elle ne voulait pas manger sa soupe. Puis là, tout d'un coup, tu sais, un climat de gaieté, de joie, devient un peu tendu, là, parce que c'est quelqu'un, Romane. Ouh! Et puis, j'ai bien aimé ton attitude. Tu n'as pas trop insisté à un moment donné. Mais bon, tu as laissé couler. J'apprends à laisser aller. Mais tu vois, quel résultat? Ça a eu des beaux résultats dans le sens que. Puis là, c'est pour ça que tu vas comprendre dans ce que Philippe a dit aussi, c'est que quand à un moment donné, Natacha s'en est occupée un peu, puis là, elle est revenue à table, elle avait changé de place et tout. Elle voulait Puis peut-être là, assise elle a à côté dit, du j'ai pire père du monde. passé un après-midi terrible. Ouais, elle a vraiment... Moi aussi, j'ai pensé à ça. Là, elle a exprimé ça. Puis Ouais. tu as fait l'entrevue avec Philippe hier? Ben là, mettons, pour situer les gens, on est jeudi. J'ai fait l'entrevue avec Philippe lundi. Puis on était mercredi. Donc, ouais, moi aussi, quand elle m'a dit... Quand en fait, elle nous a dit, j'ai passé un après-midi, j'ai fait, ben voyons donc... Avec Philippe, on a parlé directement de ça. Absolument. Quand il dit là, quelqu'un, ça va mal, il y a des mauvaises vibrations, d'un coup, il dit, s'il faut que tu le dises à un moment donné, excuse-moi, là, j'ai passé une sacrément mauvaise journée. Là, donc, et mon Dieu, en entendant ça, moi, je me dis, la bulle a éclaté. Ouais. Tout l'aspect conflictuel est disparu. On devenait des partenaires pour elle de faire, ben mon Dieu, explique-nous, on veut pas que tu vives ça, qu'est-ce que tu as vécu, puis sors-le. Natacha est allée prendre un petit moment dans la chambre avec elle. C'est ça. Ouais. C'est ça. Elle était pas fâchée contre la soupe, elle était pas fâchée contre son père, elle était juste surchargée de sa journée, puis elle a su le dire. Hey, moi, j'étais... Non, il y a de quoi là? Mais non, mais c'est quand on parle de synchronicité, il y a les choses, tu sais. Pour reparler de bien ou mal, tu sais, je veux dire, c'est que quand ça roule, même quand c'est divergent, ça roule quand même. On n'a pas à partir en peur, tu sais. Mm-hmm. Parlons de l'insurgé. Oui, bien vois-tu, ça, c'est l'adjectif qu'il utilisait, un insurgé. Et j'ai pas encore pu évaluer le poids de ce mot-là. Puis, il y a toute une histoire en arrière, j'imagine, parce que si son père vient du Bénin dans les années 60, je crois, parce que c'est Philippe 67, est né à 70. C'est un produit de l'Expo 67. C'est ça, il a dit 67, c'est ça. Que se passe-t-il au Bénin à ce moment? Je ne sais pas, là. Tu sais, je veux dire, c'est un insurgé... La façon que Philippe l'explique, c'est que son père s'insurgeait du fait d'arriver ici puis que l'histoire des Noirs soit pas aussi facilement retraçable, soit pas aussi mise de l'avant que celle de toute l'arrivée des esclaves et la suite au Canada, de l'esclavagisme aux États-Unis. Au Québec, oui, c'est ça. Oui, exact. Donc, lui, comme historien, dans le fond, avait cet intérêt-là de partir un peu sur les traces, de faire connaître cette histoire afrodescendante au Québec, sans qu'elle passe nécessairement par les Afro-Américains dans le sens ceux des États-Unis. C'est ce que j'en comprends. C'est drôle parce que le terme insurgé, moi, ça m'a quand même fait penser à toi. Tu sais, son père, que j'ai jamais rencontré, m'a fait penser à toi parce que, tu sais, intellectuel, dans les idées, dans les débats, dans une certaine rigueur, et t'es quand même un insurgé à quelque part, dans le sens, tu sais, je t'ai vu toute ma jeunesse t'ostiner après ta télévision. C'est pas vrai, c'est pas ça. Oh, ça manque ici de nuances. Je trouvais juste ça drôle parce que ça m'a rappelé, tiens, non, un intellectuel insurgé. Ça me... J'étais capable facilement d'imaginer dans quel genre d'environnement il avait été élevé, quoique nous, on n'était pas sur une ferme. Ça, c'est vraiment une cerise sur le Sunday. Mais je suis curieux de savoir dans les idées, parce qu'il m'a surpris, moi, Philippe. J'étais sérieux au début quand je lui dis de façon un peu malhabile, t'es pas le premier à qui j'aurais pensé comme père. Parce que, comme il l'a dit, il y en a qui l'exposent très bien puis qui ont quasiment, appelons ça un branding, un personnage public. Je suis père, comme je l'ai en faisant ça, tu sais. Oui, bien c'est ça. Philippe. Mais c'est parce qu'en fait
c'est tellement naturel être père en soi que c'est pas... On pense pas aux personnes d'abord comme es-tu père toi ou pas père, tu sais? Tu penses qu'à la base, la plupart des adultes d'un certain âge Non, ont un je veux enfant? dire, as-tu des enfants? As-tu des enfants? Tu vas demander à quelqu'un de nouveau, ou si ça vient sur le sujet, as-tu des enfants? Puis c'est naturel être père. Comment tu es un père? Quel genre de relation as-tu avec tes enfants? Ah, bah oui, c'est ça. Ça, c'est une autre affaire. Ouais. C'est là que, bon, lui, il a eu une fille. Ouais. Tu sais, Simone. bon, Simone, dont il parle très bien, et puis leur relation est très belle à entendre. C'est agréable à entendre. Pour ça, moi, chaque entrevue avec là, on parle de celle de Philippe, mais les autres aussi, je ne sais pas si je te l'ai dit hors d'onde, là, mais c'est très intéressant. Je touche du bois. Tout le monde est fascinant, selon moi. Puis ça dure longtemps. Là, quand avec Philippe, c'est 1h16, 1h20. 1h15 environ, ouais. Oui, ben c'est ça. En moyenne. C'est quand même, c'est du temps. Puis les moments, disons, où on appelle ça de flottement. Des longueurs, il n'y en a pas vraiment. Il n'y en a pas vraiment. Ben, je trouve qu'avec lui, ils vivent bien. Puis tu sais, c'est drôle parce que les longueurs, tu les vis, évidemment, vu la nature de ce que je fais, c'est-à-dire m'asseoir avec quelqu'un que je connais un peu, pas tant que ça, puis pas avoir de plan d'entrevue, ça amène des moments de flottement où tu te dis, OK, on glisse vers où? On repart vers où? Puis je trouve que Philippe, il y a comme, je sais pas si c'est dans son ton, dans sa façon d'être, mais c'est comme s'ils sont apaisants puis ils sont confortables, ces moments-là. C'est drôle parce que ça revient au silence dont il parlait, tu sais, avec sa sœur et tout, là. Mais votre dialogue, il est dans un moment, dans une détente absolument... Il n'est pas crispé pantoute, là. Non. Tu sais, il est sur le bout de son fauteuil. Il est Toi, tu chill. es un peu plus nerveux. Ah ben oui, c'est classique. Non, c'est ça. Mais, lui, il est calé dans son fauteuil avec ses raisins verts. J'adore ça. Puis quand il dit à un moment donné que ce qui lui manquait, c'était les câlins, mais c'est un être de câlin. Ouais. Il est câlin. Ouais. Il est câlin. Par son être. Alors que, tu sais, pour revenir un peu dans la continuité, je veux dire, un père qui embrassait son enfant, un fils surtout, de 7, 8, 9, 10 ou 11 ans, c'était pas possible. Là, tu sais, je veux dire, ça n'était que des étrangers qui pouvaient faire ça. Mais je pense que j'en ai parlé. Tu as parlé dans le temps du jour de l'an. Oui, on se donne la main. Souderson, l'Indien qui avait remplacé, l'Indien d'Inde qui avait remplacé mon cousin décédé, etc., qui allait donner la main à tout le monde. On dit d'où ce qui vient, lui. Ouais. Tu donnes la main une fois par année dans le temps du jour de l'an. Pas de contact physique, sinon. Très peu de contact physique, puis, tu sais, je veux dire, l'embrassade ou le câlin du jour de l'an, tu le fais avec les filles, puis il y a toutes sortes de faces des filles, les matantes, tu sais, qui sont contentes d'embrasser. Qui pincent les joues, qui sont... Les matantes contentes d'embrasser leur neveu qui est cute, ou les mononcles qui sont contents d'embrasser leur nièce, là, qui commence à devenir une jeune fille, tu sais. Ouais. Des jokes un peu, là. Il n'y a rien d'indécent là-dedans. Là, mais, en fait, tout est indécent dans ce que mais là, tu viens de dire, mais c'est dans le sens, c'est pas toi qui l'invente, c'est ça. C'était ça pour vrai à une certaine époque. Non, c'était vraiment ça. C'était vraiment ça, tu sais. Je veux dire, l'histoire de... Moi, se donner la main quand tu arrives quelque part, comme là, on va chez Amélie, Stéphane, on se donne la main. Ça n'existait pas avant Expo 67. Je dis Expo 67. C'est beau, l'ouverture sur le monde. Non, ben, c'est ça. Et l'autre. Eh oui. Ça, Expo 67, moi, j'avais jamais vu ça de ma vie, de la pizza. Là. Il n'y avait pas de pizza à Québec avant 67. D'un coup, la pizza est arrivée comme ça. Il y a toutes sortes de petites choses. Hein, oui. Puis ça a donné Philippe Fémieux aussi. Tranquille. Ben, produit de
l'Expo 67. Dans les... Mettons que je nous donne 5 minutes pour rapper ça maximum, là. Oui. Si tu repenses à cet entretien, si tu repenses à ce qui a été dit, y a-tu des choses qui t'est arrivé, pas de petites notes, là? Comment tu dis? Pas de petites... T'as pas de petites notes, tu sais, des Non, fois, non, t'aurais j'ai des pas, petites notes. j'ai pas pris de petites notes. On a j'ai parlé pas pris- de sa relation avec sa fille, le silence. Oui. Ah oui, ça, c'est très beau, ça. Ça, c'est vraiment... Et ça, c'est un beau cadeau de connaître cette attitude-là. Parce qu'il faut être il faut être les deux partants là-dedans. Mhm. Là. C'est quelqu'un le silence, c'est un grand cadeau, ça. Si tu peux garder le silence, puis sans être actif, là. C'est ça qui est important. Hein? Quand il dit assis sur un banc de parc, tu regardes autour, t'es avec l'autre, t'as pas besoin de parler. Ça s'appelle être bien centré sur soi, être dans sa vérité, je dirais, dans le sens que t'as pas besoin de prouver quelque chose, Mhm. parce que moi, j'ai vu des occasions dire est-ce que je suis obligé de parler, je suis obligé, tu sais, on a toujours... On était... La civilité veut que tu parles, tu sais, ben non. Tu sais, accepter d'être dans le silence. Et l'histoire de la peine d'amour... C'est beau le conseil de l'ex aussi. Je trouve la relation entre les deux parents, même s'ils sont plus ensemble. L'histoire de la peine d'amour, là, tu sais, la main dans le dos... Moi, j'ai beaucoup aimé son... ce que je retiens le plus de Philippe, c'est vraiment sa grande ouverture à grandir, justement. Tu sais, à l'apprentissage continu. Même de l'entendre à 56 ans, même professionnellement, dire je dois acquérir des aptitudes sociales pour continuer d'évoluer vers mes... Tu sais, c'est une ouverture, c'est une humilité, c'est une propension à tu sais, il y a tellement de gens qui considèrent qu'ils ont tout compris, qui sont au summum de ce qu'ils vont être et tout. Ça m'énerve, le monde de même. Oui. Puis j'avais 100% le contraire devant moi. Parce que c'est un homme qui a une grande connaissance de soi pour prendre la décision de ne pas dire une seule phrase qu'il va regretter pendant toute l'année 2025 et de s'y tenir. T'es solide, là. Tu sais, t'es pas... C'est pas... je mangerai pas de chocolat pendant... non, tu sais, c'est d'avoir pris conscience de quelque chose de fondamental et de s'y tenir. Bravo, Philippe, bravo. Bravo. Merci, Daniel. Ben, merci, Toby. Ça faisait longtemps. C'est le fun, hein? Vraiment. On est bien dans le petit divan en plus, mais plus qu'à la table. Qu'est-ce que t'en dis? Ah, ben, t'as tout à fait raison. C'est vrai. C'est plus... Éventuellement, on ira chez vous même. Oui, si tu veux. Et puis, je suis assis là où Sébastien était assis. Effectivement. T'es 100% la même chose. Belle entrevue, d'ailleurs. Très généreux aussi de sa personne. Oui, c'est des gens... Ouais. Chaque personne que vraiment a été... Non, c'est des... Et c'est ça qui est bon. Parce que quand on s'assoit, puis qu'on écoute, puis qu'on se parle, simplement, tu sais, je joue pas la comédie, je veux rien, tu sais, je veux pas gagner 10 000 $ avec ça, je te dis ce qui le moment vaut ce qui et c'est ça en lui-même. Et c'est beau d'avoir pensé à provoquer tout ça, Toby. Chapeau. Hey, merci pas. High five. Hein? Il va commencer à être fier de toi, là. Oh! Dis-le pas, par exemple. T'es pas de la bonne génération pour me dire que t'es fier. Non, surtout pas. Je vais essayer de faire des câlins. On s'en fait.